Salut à tous, moi c'est Romain Maillet, je suis professionnel en BMX Race. En mai 2024, tout a basculé. Déjà, si je te dis et bonjour Romain, comment il est? C'est bien, tu t'es formé avant là. Comme tu peux voir derrière, avec la petite réunion, le petit clin d'œil, c'est parce que moi aussi j'ai des origines. Ok. Et quand j'ai vu que tu étais réunionnais, j'ai fait ah, il y a quelque chose qu'on doit partager. Si je te montre un cure-dent et des litchis. Et une toupie avec les litchis. Exactement. Et j'ai vu... Dis-moi que t'en as une. Non, alors parce Non, il n'y a que pas de noyau. je suis dégoûté, c'est pas la saison. Ah, moi je shotgun direct. Mais je pense pas qu'ils soient aussi bons que ce qu'on a à la Réunion. Vu que c'est pas la saison, c'est dommage, on peut pas s'amuser. Mais je me suis dit, j'ai fouillé au fin fond de ton Insta et je te vois. Mais non. Et je te vois faire une toupie avec ce noyau. Mais non. Et ça m'a fait quelque chose parce que c'est un peu ma Madeleine de Proust, tu vois. Ma grand-mère, elle est née à la Réunion Ok. et elle nous faisait ça tout le temps quand on était petits. Je faisais ça souvent quand j'étais petit. Je sais pas si ça vient de la Réunion ou. Je sais pas, il y a plein d'autres trucs, mais ça fait partie de la petite touche du 974. Trop bien. Du coup, t'es né là-bas. Ouais. Et c'est combien de temps à la Réunion avant de venir ici? Je suis venu ici, j'avais 15 ans. Ok. J'avais 15 ans pour faire du BMX et suivre le cursus scolaire classique. Tu vois, j'ai même cassé le cure-dent en mode. vois pas la toupie, lui. J'avais pas la toupie. Tiens. Mais Ok, mais ouais, du coup, ok, t'es venu vraiment pour le BMX. Donc déjà là-bas, ouais. Là-bas, il y a beaucoup de clubs. Hein. Il y avait déjà, ouais. Il y a toujours des clubs après moins structurés, mais il y avait quand même pas mal de clubs. J'ai commencé là-bas avec mon frère Ok. qui en faisait déjà. Et après, j'étais pas très bon au début en vrai. Ouais. J'étais pas très bon, je faisais pas spécialement de bons résultats ou quoi, mais il y avait un petit truc, j'étais vraiment motivé. Et j'ai vu passer un truc sur un sport-études dans la Drôme. Et je dis, bah, allez, let's go, je postule quoi. Enfin, je postule. Mon père qui a écrit le truc, moi j'ai donné les idées, il a écrit, il a remis en forme. Enfin, moi j'ai écrit, mais lui il a mis en forme le truc. Et après, c'est passé quoi. C'est passé de départ, let's go. T'avais ton club, ça t'a pas fait quelque chose de quitter ton club? Ça devait être un club de cœur que t'avais. Non, même pas. Quitter tant. le Tu t'es dit, club. Non, bah, ouais, alors, ouais. Le club à La Réunion, c'était une grande famille, tu vois. Ok. Et c'était vraiment, tu retrouves les potes. Ouais. Donc, non, quitter le club, ça m'a pas spécialement en plus. Mais c'est quitter la famille. T'étais à 15 ans, 15-16 ans, bien sûr. 16 ans j'avais. Ah, bien sûr. 15-16 ans. Et dur au début. Tu fais waouh. Ouais, puis jeune en plus, ouais, c'est clair. Ouais. C'est vrai, je te parle du club comme si il y avait que le club de BMX, mais il y avait bien évidemment. Mais la au club, famille. j'avais 2-3 collègues qui étaient bons quand même. Ouais. Enfin, bon délire Ouais. pour rider, pour rigoler et tout. Ton grand frère, il a fini par te suivre ou même pas? Non. T'as pas de famille qui t'a suivi? Non. Ouais. Donc tu vas aller voir. Il est venu s'installer un moment ici, mais pour les études et pour ça, après il est rentré. Tu l'as quand même vu passer ici. Ouais, il était vers Avignon et moi j'étais à Mours, Ok, ouais. vers Valence, dans la Drôme. Oui, j'ai vu que t'étais là-bas. T'as Ouais. bossé dans une salle de sport là-bas. Ouais, Center. ouais, Platinum Center. Platinum Center. Putain, la dédicace. Guillaume, bah mon premier gros coach de BMX quoi. Ok. Il m'a tout appris. Ah ouais, dans cette salle de sport. Ouais, lui Il bah, c'est lui qui faisait le sport-études. Il a créé le sport-études, il l'entraînait, il organisait un petit peu tout avec le club. Ok. Et après, il a voulu quitter le BMX et il a fait la transition, il a créé sa salle de sport, quoi. Mais un truc monstre. Ouais, j'ai regardé. Elle était... Ouais, un gros Il y en a truc. plusieurs maintenant. Il y en a plusieurs, j'ai pas Je crois qu'il y en a plusieurs suivi maintenant. tout, Ou mais alors je crois qu'il j'ai y en mal a plusieurs. regardé, mais je crois qu'il y en a Si, il y en a plusieurs. Ouais, et du coup, j'ai fait ma formation, j'ai travaillé là-bas, trop cool. Ok. Ouais. Bonne école. Ouais, vraiment bon. Lui, il était bon. Ouais, super. Ouais, parce que du coup, j'ai vu que t'es entraîneur, parce que t'as passé du coup, comme on disait tout à l'heure, un BPGEPS Ouais. et un DEGEPS. Activité gymnique de la forme de la force. Ouais, gymnique, parce que moi Et j'ai mention la D. F, moi. J'ai celui d'après. Ok. Moi, j'ai passé la mention haltère, musculation sur Oui, plateau. muscu, c'est ce que j'ai aussi. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ouais, j'ai Ouais, bien ça kiffé suffit. ce truc.
T'as pas voulu faire les cours et la Zumba? Non. Toi aussi, t'as évité Non. ça. T'as bien fait. Bah, tu sais, ça rentrait pas trop dans le truc BMX. Après, Ouais. j'avais fait la formation, je me suis dit, putain, ça peut être cool et tout, pour renforcer les connaissances et tout. Ouais. Surtout qu'en BMX, maintenant, on est proche muscu, on fait beaucoup de gym, on fait beaucoup. Complètement. Donc, le côté cours collectif, ça m'intéressait moins. Ouais. Ouais. On en a fait un peu, c'était obligé de passer par là, tu vois, parce que c'était une double classe où tu fais un peu les deux. Mais c'était plus à la muscu, moi. Ok. Ouais. J'ai fait pareil et franchement, je regrette pas de pas avoir fait le cours collectif. Je les voyais s'entraîner dans un couloir avec leur step, dédicace à eux, mais Je te jure. ouais, je suis bien content d'avoir esquivé ça. Mais eux, ils ont. Ouais, c'est technique celui-là encore. Hein. Tu sais, t'as plusieurs trucs en mode step. Après, t'as une chorégraphie à faire. Ouais. Je sais plus ce qu'il y Ah avait. oui, mais- bah, je les voyais bosser. Vas-y. Je les voyais, j'étais bien content. Et puis en plus, t'as moins de cours qu'eux. Du coup, Ouais. moi je Ouais, de sautais ouf. des cours. Ouais. Un week-end, les gars. Ouais. Et eux, Ah, eux, ils avaient plus de cours. c'est ça. Ouais, j'ai bien esquivé. Et là, je repassais un BPGEPS aussi. J'ai moins de cours parce que du coup, tu valides du C1 et 2. Donc pareil, je suis content de. Ouais. Tu fais d'avoir moins lequel de cours aussi. Je fais l'APT. Celui-là, il est bon. Hein. Ben, il est pas trop mal parce que du coup ça permet de t'ouvrir pas mal de portes et de bosser avec tout public. Oui. Donc c'est vrai qu'au début j'étais un peu réticent. Je me disais oh, ça va être un an de plus, ça va être long. Mais en fait c'est vrai que ça permet de bosser. Et puis comme moi j'ai pas mal de projets avec tout public, des enfants aux personnes âgées, Ouais. bah, ça rentre vraiment dedans donc Ouais. c'est trop J'ai hésité à le passer, lui. Au début, j'étais pas très chaud, mais ça ouvre quand même pas mal de bien. portes. Ouais. Vraiment c'est cool d'avoir ça. Ouais. Non, c'est cool. Tu vois, au club où je bosse, que tu connais, j'ai l'opportunité de pouvoir créer des projets. Et du coup, je vais bosser dans des EHPAD, je bosse avec des enfants dans les écoles. Donc, ce diplôme-là, en fait, permet justement de pouvoir bosser là-dedans. On a su où t'étais né, on a parlé un petit peu de ton parcours très rapidement, mais pas professionnel. Et j'ai quand même en face de moi un ancien champion du monde. Bon, je dis ancien, mais quand tu l'as été, tu l'es toujours. Ça reste quand même. On est champion du monde. Donc c'est pas dégueu. Champion de France, de deux catégories différentes, de deux disciplines différentes, qui se chevauchent quand même pas mal. Et c'est vrai que tu vois, je me suis bien renseigné sur la discipline sur laquelle tu as été champion du monde. Et je m'étais jamais vraiment intéressé à ce sport. Ouais. C'est vrai que j'avais jamais vraiment regardé. Et en fait, c'est du BMX hardcore quoi. C'est du hard BMX. Tu trouves pas? Ouais. Il y a des rochers. Bon, tu dis que tu t'es pas renseigné sur le truc, mais moi, je t'avoue que moi non plus. Je t'avoue que moi non plus. Mais champion du monde alors. alors, je l'ai fait 2 fois du coup. J'avais participé parce que ça ressemble beaucoup au BMX. Ah ouais. Même grille de départ, les vélos. Complètement. Sauf que vous êtes 4 je crois. On est 4. C'est ça. Même grille de départ, même système. Après, c'est du VTT, mais avec un petit vélo. Donc c'est du fort cross. C'est du Pour fort dire, cross, voilà. exactement. Et j'ai 4X. participé 2 fois à ce truc-là. Et dans la foulée, la première fois, ça s'est pas trop mal passé, mais pas non plus ouf, problème mécanique et tout. Tu vois. Je me suis arrêté avant la finale, crevaison. Et d'ailleurs, quand j'entends mon pneu péter, je fais putain, yes, c'est le mec juste devant moi qui crève. Et en fait, non, c'était moi. Oh non, Et ça excellent. va pas. Ouais, c'est ascenseur. Et la deuxième fois, je gagne le truc, quoi. Ok, simplement. Mais ouais, Moi franchement, j'aime bien ce sport. pas plus de préparation que ça, parce que ça ressemble beaucoup au BMX. Oui, en parce fait, que là, t'es issu du BMX. ouais, donc, la- et tu devais faire du VTT aussi à côté sans doute. un petit peu, mais pas tant, plus que pas ça. tant. Plus maintenant. Ok. Mais pour le coup, une semaine avant, il y avait le championnat du monde de BMX où je m'étais pas trop mal débrouillé, Ouais. ça s'est pas trop mal goupillé, du coup j'avais un peu confiance, j'ai dit vas-y, Ouais. il y a plus de courses en plus après ça, et let's go quoi. Du coup j'y suis allé sans, Ouais, ok. mais Sans prétention, bien. je dis. Ouais, mais vraiment Je bien. Oh, trop bien. Vraiment bien ce truc. Fun surtout parce qu'on était un groupe de potes. On est allé une semaine à la montagne, un peu moins d'une semaine. Et derrière, on dit bah allez, on va faire du VTT dans la montagne. Et en plus de ça, on va faire une course quoi. Ouais. Et du coup, on s'est mis la race. On était trop. Excellent. C'était trop bien quoi. Et du coup, tu t'entraînais quand même pas mal avant d'arriver au championnat du monde. T'as quand même suivi des gros entraînements ou tu t'es dit juste le BMX ça Bah, il y te avait suffit? avant le championnat du monde de Fort Cross. Ouais. Une semaine avant, il y avait le championnat du monde de BMX. Oui, mais du coup, je veux dire en fort cross, vraiment le fort cross. Rien le du terrain, le Rien du terrain tout. lui-même. Ok, rien du tout. Non.
Oui, parce que je me doute que du coup t'étais au top niveau BMX et que Bon, après. mais quand même ça c'est technique. Donc, Si, non, c'est technique. T'as découvert pendant les championnats, donc il y avait des cailloux sur la piste. Non, on savait. Non, non. Parce que j'ai regardé Non. les vidéos. À un moment donné, 4ème ligne ou 3ème ligne, tu vois des bons gros. Ouais, il y a des gros cailloux. passages techniques. En fait, c'est comme le BMX, mais avec plus d'obstacles, tu vois. Ouais. Et pas du tout aménagé. T'as des cailloux, t'as des bosses. Ouais. C'est dégueu, c'est des tas de terre posées, un peu lissées, ça va, mais. Ah bah oui, c'est sûr, Pas c'est plus pas que un ça. revêtement dessus. Non. Non, justement. C'est pour ça, on refait la course, on fait le championnat du monde une deuxième fois. Bah, je suis pas champion du monde, hein, parce que ça se joue vraiment. Ouais, ça se joue vraiment à rien. Tu sais, tu peux vite glisser. T'as plein de cailloux, les pneus. Enfin, moi, j'y connaissais rien du tout. Les pneus, je savais pas s'il fallait gonfler, pas gonfler, les suspensions. Ouais. Oui, parce c'est que rien du le tout. vélo, oui, c'est Les ça, freins, nous, on n'utilise qu'un frein en BMX. Là, il y en a deux. Il faut le gérer. Il faut un Ah oui, filet ils en de mettent frein. deux, Faut ok. pas. Faut pas freiner sec, tu vois. Ok. Mais tu refais la course, je suis sûr que je gagne pas. Ouais. Bah. Donc c'était là au bon moment. Et en plus, tu sais, t'as grave de monde autour, mais les gens ils viennent parce que c'est un par contre, spectacle. l'ambiance, c'est incroyable. Ouais, ils ont des tronçonneuses sans le système et tout. Oui, Donc ça fait un boucan, mais les mecs, tu sais, nous au départ, on veut vraiment qu'il y a zéro bruit, ça fait watch the gate. Ouais. Et là, zéro bruit, et on part. Et là, Eux, ils sont en branle Carnage. complet. Ouais, c'est ouais. watch the gate. Et ça, Et t'avais du coup, pas faut connu rester ça. con. Non, Ça, moi ça m'a pas dérangé parce que Ouais. j'étais là-bas pour le fun, mais c'est vrai qu'il y a des gars qui s'entraînaient pour ça en fait. Ah ouais. Ils s'entraînaient à bloc, machin. Fun, tu leur as dit bon désolé les gars. Bah limite c'est mieux parce que je pense quand tu tiens trop à voir quelque chose, des fois tu te mets un peu la pression. Nous on s'en branlait, on avait une équipe de collègues là, du BMX, on s'en branlait. Que tu fasses dernier ou tu gagnes, c'est cool de gagner. Ouais, bien sûr. Mais alors, en fait il y avait un titre avec un maillot, un truc UCI quoi. Donc bon délire. Oh, trop bien. Ouais. À Ouais, défaut de l'avoir en BMX, j'ai C'est un gratté maillot, le... Ouais, c'est un vrai maillot. Ouais. Il est où ce maillot? Il est chez moi. Il est encadré? Il est encadré à côté du maillot, mon gars, de Loïc Bruni. Ok. Il a offert le maillot à ma copine pour son anniversaire. Enfin, j'ai un peu forcé la main. Contact. Non, en vrai, Voilà, faut il a profiter été des trop contacts. cool, ouais. Et du coup, on l'a encadré dans la petite gym à la maison. Oh, trop bien. Ouais, génial. Donc, si tu galères à soulever une barre, tu regardes le maillot de Et Loïc tu- Bruni, tu dis c'est bon, allez, vas-y. Tu dis allez, pas Ensuite, t'as fait, alors attends, parce que du coup, ce palmarès-là ne s'arrête pas là. Donc, t'as été du coup champion du monde de Fort Cross donc en 2019. T'as été vice-champion d'Europe de BMX donc en 2014. Donc, ça, c'était Ouais. bien avant. Je l'ai mis après, mais c'était bien avant. Donc, déjà, on voit le niveau du bonhomme. Déjà, ça faisait quelques années que t'étais dans le game, quoi. Ouais. Tu sortais pas de nulle part, comme t'as dit juste la semaine avant. Déjà, t'étais plutôt pas mal placé. Et après, de 2015 à 2023, j'ai regardé que t'avais fait pas mal de podiums. Alors, entre la 2 la 3, mais t'as fait pas mal de podiums sur les championnats de France de BMX. Donc t'as quand même maintenu un très bon niveau pendant pendant plus de 10 ans. Ouais, j'ai fait un sacré paquet de podiums Ouais. en championnat de France, mais j'ai jamais gagné. Jamais gagné parce Ouais, que j'étais c'était pas... Ouais, régulier. Franchement, vaut mieux faire plus de 10 ans de podium qu'un podium. Ouais, bah oui, c'est clair, ça se prend. Ça se prend. Mais Ça se prend. Là, quoi. Mais ouais, j'ai fait une sacrée paire de podiums. Mais pour le coup, c'était toujours les mêmes mecs devant. C'était Oui, j'ai vu. c'était Sylvain André et Joris Daudet. Ben voilà. Mais je pouvais pas mieux faire ces jours-là de toute manière. Ouais. Donc, mais ça se prend, hein, c'est toujours bon. T'as été, après, voilà, je t'ai pas fait venir que pour ça et pas parler que de ça, mais t'as été aussi vainqueur, ça je l'ai mis en 2024, t'as été vainqueur d'un cancer en 2024. Et ça fait partie aussi de... Ouais. Bah oui, ça fait partie du jeu et t'as été vainqueur de ça, donc... et c'est Ouais. pour ça, bravo. Mais ça reste un combat, donc ça reste de la rigueur, ça reste quelque chose à suivre, donc voilà, ça fait partie d'une de tes victoires aussi. C'est une médaille. C'est ça. Une médaille, une coupe, un trophée, ce que tu veux, mais tu peux le matérialiser comme tu veux, mais en tout cas, tu l'as. Ouais. Et transition toupie, t'es cassé la jambe. Ouais, je me suis cassé la jambe. Mais pourquoi référence à Toupie? Parce que sur un saut, t'as vrillé en l'air. Pas vraiment, pas Ouais. vraiment. J'ai ratterri, ouais, on va dire de travers. Après, t'as le pied qui a tout pris. Ou alors c'était peut-être une autre vidéo que j'ai vu que t'as fait la toupie en l'air, peut-être. Peut-être. Peut-être, mais je t'ai vu faire la toupie en l'air. Non, pour le coup, j'ai pas la vidéo Et de cette après- chute.
Non, donc c'était pas celle-là. Donc c'est Non. pas celle-là que j'ai vue. Ah non, mais je vois laquelle tu fais J'ai vu faire la référence. toupie aussi. Ouais, tomber, m'écraser, Ouais. c'était il y a pas si longtemps, 2022, mais en 2016, Ah, je me c'est casse le 2022 celle-là. Ouais. Tu vois. Ah, attends, je vais refaire mes recherches, on recommence après. Non, mais pour le coup, moi, je suis tombé un sacré paquet de fois. Et je me suis blessé un sacré paquet de fois aussi. La jambe, ben, je me suis pété la jambe à l'entraînement, cassé le talon. Du coup, ça fait chier. Ouais. Ouais. Ça fait chier, ça fait mal et Oui. tu te blesses pendant presque un an avant de reprendre un peu le niveau, reprendre le vélo. Donc c'est long. Hein. Ouais. Bah oui, du coup, tu faisais quoi? Ça se passait comment, du coup, rééducation? Bah, bien sûr, rééducation, mais... Bah là, j'avais de la chance. Là, j'avais vraiment de la chance. J'étais au Pôle France à Saint-Quentin-en-Yvelines où il y a eu les JO là, cette année. Et il y avait un suivi médical. Ouais. J'avais les médecins. Et là, ouais, t'étais bien... Ouais, non, là c'était bien, c'était carré. Et je suis allé à Cap-Breton. Du coup, très connu. immobilisation et tout, ça, je pouvais Ouais. pas. Ils pouvaient pas faire grand chose. Ouais. Et après, une fois que j'avais enlevé le plâtre, recommencé un petit peu à marcher et tout, Cap-Breton. Ok, trop Et bien. là, j'ai repris. Bah là, de toute façon, d'une fois que t'arrives là-bas, Ouais. les choses sérieuses reprennent. Ouais. T'as les meilleurs là-bas. On était vraiment bien, ouais. Ah ouais. Non, c'est connu. Un bel emploi du temps où tu te lèves assez tôt, tu te couches bonne fin de journée. Et pendant ce temps-là, toutes les heures, tu as un truc, quoi. Soins, piscine pour apprendre à marcher correctement. Après, tu as d'autres phases aussi, tu as réathlétisation. Moi, je suis pas passé par là. Moi, c'était plus les soins et reprendre un peu la marche, les muscles et tout. Ouais. Pendant cette période-là, t'as eu des petits moments où tu t'es dit, ouais, j'ai pas envie de recommencer à zéro, j'ai pas envie de... je vais m'arrêter. Tout le temps. Hein. Tout le temps. Bah, tout Ouais. le temps, parce que tu te dis... Et c'est quoi qui te fait tenir, du coup? Bah en fait, il y a un délire là, je m'étais tapé un délire. Je savais que j'allais être immobilisé déjà pendant 3 mois avec le plâtre sur la Donc jambe. déjà d'office. Et là, j'ai fait putain, mais je vais faire quoi de ma life, quoi. Mais avant même de me faire opérer, j'avais déjà commencé à réfléchir, avant même qu'ils m'endorment en fait. Ouais. Et là, je fais Bah, généralement, le putain. cerveau, Et il là, travaille bien. ouais, ça Ouais, travaille de le ouf. Et je pense que c'est cerveau, un peu pour tout le monde. Bien sûr. Et là, j'étais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas pouvoir ouais. je vais pas pouvoir aller au taf. Peu importe le taf, je peux pas conduire. Je suis en béquille, je vais pas pouvoir prendre le tram ou je sais pas quoi. Et du coup, j'ai créé une marque de BMX. Bah bien sûr. Bah oui, j'allais Ouais. venir aussi, mais bien sûr. Et du coup, j'ai créé une marque de BMX. Et pas dégueu, en Putain, plus. au début, je dis putain, mais moi, je sais pas concevoir un produit. Je sais pas où sont les usines. J'ai pas les contacts. T'as l'idée. Ouais, mais l'idée, des fois, ça suffit pas. Hein. Non. Tu as eu l'idée, tu t'es dit, allez. Et moi, c'était un peu plus facile avant, j'ai l'impression. Aujourd'hui, si tu veux créer un truc, Ouais. putain, il faut plus de moyens, plus de trucs, ouais. Bah, du coup, Je savais pas vendre, je savais pas la communication, je savais rien faire. Ouais. Et du coup, j'ai appris. Et du coup, les réponses, c'est quoi? T'as fait construire où? Par qui? Le design? L'usine? Alors, T'es j'ai passé eu de par la où? chatte. C'était quoi tout ça? J'ai eu de la chatte, j'ai rencontré un mec pendant que j'étais à Saint-Quentin. Il me dit, viens, on va boire un café. Moi, j'étais là blasé. Je dis, vas-y, j'ai pas envie de boire un café juste à côté en béquille et tout. Je dis, vas-y, tu sais quoi, j'y vais. Je sais même pas pourquoi. J'y vais. Et le frère de ce gars-là, c'était Aurélien Fontenoy. Je sais pas si tu connais. Non. Il est connu de ouf. Ouais, mais moi, Il fait je suis du pas- trial à la base, il fait du VTT trial. Ok. Et lui, il s'est reconverti dans YouTube. Ok. Il fait des trucs de ouf. Je me ferais insulter de pas le connaître. mais désolé. Et son frère, il se trouve qu'il faisait, il touchait un peu au logiciel, au truc et tout. Et du coup, j'ai contacté ce gars-là. Il me dit ouais, bah, j'aimerais bien créer une marque de BMX. Je démarre de zéro. Le gars trop cool, Ouais. trop cool. Du coup, c'est parti de là quoi. Derrière, j'ai eu des contacts, j'ai testé des De toute façon, protos. des trucs. seul t'aurais jamais pu, c'est trop Impossible. compliqué. J'ai fait Impossible. une marque aussi et seul, c'est ça qui m'a stoppé. tu Impossible. vois. Mm. Pour le coup, j'étais vraiment seul avec mon idée et mon truc, et j'ai Ouais. rencontré juste les bonnes personnes. Ouais, trop bien. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Et ton Les projet bonnes peut personnes au bon capoter moment, si. Ouais, ton Génial. projet il capote si t'as pas Ah ouais. les bonnes personnes. Ah non, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Il est où ce projet? Le SPAD? Ouais, c'est où Spad? Bah, SPAD. Alors, Oh, je veux une grimace. aujourd'hui, ça va se relancer. Oh. Parce que j'ai laissé un peu le truc. On suspend un peu. En suspens, j'étais malade. Après, t'as d'autres priorités, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais, j'ai d'autres priorités. T'as délégué? Ou t'as mis en suspens? Non, j'ai pas délégué parce que je suis tout seul. Mais là, je serai plus T'es tout encore seul. tout seul aujourd'hui? Ouais, mais là, je serai plus tout seul.
que ça va se relancer. Rester connecté. Olé. Mais non, en fait, j'aime bien concevoir des produits Ouais. produits performants et tout. C'est pour ça que j'ai ouvert. Je soutiens des athlètes et j'ai ouvert un moule. Alors, au début, c'était en aluminium. C'est toujours en aluminium d'ailleurs, les câbles. Ouais. Et c'est plus facile à concevoir en aluminium. En alu, c'est des tubes assemblés, soudés. Tu mets la cote que tu veux et tout. Et en Ouais. carbone, en fait, tu es obligé de créer un moule. Donc, c'est une pièce en métal où eux, ils usinent la pièce en fonction de la forme de ton vélo. Et ensuite, ils placent les feuilles de carbone en fonction de la rigidité, le truc, Ouais. pour former ton vélo. Ouais. Et sauf qu'un moule, ça coûte extrêmement cher et tu peux faire qu'une seule taille. Je schématise un petit peu, tu Ouais. peux faire qu'une seule Ok. taille à la fois. Et je me suis lancé dans ce truc-là parce que j'aime bien concevoir les produits, créer les trucs pour un athlète qui est grand, Simba, et du coup on a fait son vélo à lui. Il m'a Ok. dit bah écoute, je veux cette taille de cadre, je veux ce truc-là, go. Et tu t'en es occupé. Ok. Je m'en suis occupé, j'ai vu que c'était pas trop mal, machin, que ça allait plutôt bien, performant, rigide, léger. Et j'ai fait ma taille à moi, dans la foulée. Donc là, c'est un autre moule, c'est d'autres frais, c'est d'autres trucs. Ouais. Mais Et du je coup, déteste vendre en fait. Mais du coup, les moules, tu les as maintenant. Je les ai, Donc voilà, donc ils sont réutilisables ouais. pour ces tailles-là. Ouais, mais j'aime pas vendre. Ça me fait chier en fait. Si le gars il est intéressé, qui vient, bah là tu le renseignes, c'est assez facile, tu vois, mais en fait toute la partie vente, gestion, compta et tout, là, moi j'aime pas ça. Ah ouais, surtout ça, tout seul c'est compliqué. Flemme. Quand t'as tout, ouais, je comprends. Je comprends vraiment. Du coup, je vais m'équiper, D'un commercial. non pas commercial, mais on va restructurer le truc ensemble avec les bonnes personnes et Trop bien. Ouais. Et donc ça va relancer ça la va se machine. relancer, ouais. Oh. Après, il y a beaucoup de marques de BMX dans le milieu. Oui. On a d'autres trucs, en plus que les autres. Moi je roule avec ça sur la piste. Je roule avec un spad. Le SPAD, ouais, Oui. putain, au club, Bah oui. ils avaient pris des vélos. Ouais. Bien sûr, mais c'est avec ça que je roule moi. Avec C'est le avec ça que j'ai appris à faire spad. du BMX. C'est les SPAD, les noirs peut-être, noir ou blanc. Noir et orange. Noir et orange, les Et on stickers a orange. blanc et bleu. Ouais. Le lien dans la description avec le code promo. Mais grave. On a Bah dit non, ça, tu vois, ça c'est de la gestion vous aurez et 10%. c'est de l'organisation, ça me fait chier du coup. Ouais, je vais même pas te donner le lien, tu sais quoi. On n'en vend Il y aura pas. pas de Ça, lien. on s'en fout. Allez. on vend pas, nous. On vend rien. Non, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Après, faut envoyer les colliers et tout, c'est chier. Ah non. Après ça marche bien. Après on est numéro 1 des ventes. Ça m'étonnerait, mais. Écoute, pourquoi pas. Du coup un jour faudra choisir. Tu viendras sur une compète et il faudra choisir soit t'as ton stand SPAD qui marche vraiment bien, soit tu fais la course. Donc tu vas faire la course. Bah oui, vas-y. Ah non. Les gens ils l'achètent sur internet, c'est bon. Et puis tu auras forcément des potes qui voudront bien rester sur le stand. Ouais. Ouais, voilà. Y a pas de souci. Et t'as voulu créer quoi, toi? T'as créé quoi? J'ai créé une marque de barres énergétiques. Ah, putain, bien. Des barres énergétiques et ça faisait son petit bout de chemin. C'était voilà, on avait avec ma femme on a conçu ça Ouais. et c'était des produits de la région. Donc on était à cheval sur le voilà, je suis quand même coach sportif, préparateur physique, je suis quand même dans le domaine de la nutrition aussi, etc. Donc j'ai essayé de faire avec des produits sans sucre et puis il n'y avait pas de banane. Moi j'avais envie de mettre de la banane, de la noix de coco. Ouais. Et en fait, c'est pas possible parce qu'en France, on peut pas produire ça. Donc, Ok. du coup, j'ai essayé de faire le chemin le plus court possible, sans emballage, etc. Il y avait un concept derrière et ça a bien marché. Et, Ok. sauf qu'en fait, ça a bien trop marché. Alors, c'est débile de dire ça. Ça a tellement bien marché que je me suis arrêté. Donc, c'est bête de dire ça, mais c'est un peu vrai. C'est que j'étais tout seul. Et vraiment, j'avais pas envie. Et c'est dur de trouver quelqu'un avec qui tu veux bosser. J'aurais pu proposer à quelqu'un, mais à qui ? Parce que tu te lances quand même dans un projet énorme, Ouais. quand tu crées une marque, et il faut avoir vraiment confiance. Ouais. Et, j'allais chercher des aides un peu à droite à gauche, mais pas assez innovant, trop vieux, pas assez jeune pour ça, trop... Du coup, pas T'as d'aide laissé et tomber, quoi. j'ai laissé tomber. Du jour au lendemain, Ah ouais. j'ai fait, je vais pas dire j'ai fait une dépression, mais ça m'a mis dans le mal, quoi. Ça m'a mis dans le mal de lâcher ça. Bah tu sais, quand tu crées un truc Ouais. ou même quand t'entreprends, c'est un peu ton bébé, même Ah, si vraiment. c'est que ce soit bien ou moins bien, tu dis vas-y non. Et ouais, tu lâches le truc du jour au lendemain, c'est C'est fini ça. quoi, ça fait chier. Et après, t'as la petite voix qui dit faut rien lâcher dans la vie, faut aller jusqu'au bout, faut pas. Ouais,
flemme là. Là, ça me coûte trop cher. Là, j'ai plus de thunes. Ouais, après, c'est la passion qui parle. ouais, Tu vois, quand la passion, elle prend le dessus sur dire, à un moment donné, si c'est rentable, pas rentable, si c'est En bien, fait, pas bien, si t'as les gens qui suivent pas. C'est ça. Ok. J'avais plus les moyens financiers de pouvoir suivre. Ok. Il y a des salles de sport qui étaient ok. J'allais revendre dans des salles de sport. J'ai cherché à revendre dans des magasins et tout. Et puis j'ai lâché. Putain, c'est dommage. Ouais, vraiment. Et j'ai lâché en me disant, tu sais, pour me rassurer, je reviendrai un jour. C'est dur. Une fois que le train il est là, faut le prendre. Franchement, Et s'il ouais. part. Oh, mec, je faisais la préparation, je faisais toutes les recettes avec ma femme. Elle m'a énormément aidé pour les recettes. C'était mon projet, mais derrière le rideau, elle était vraiment les gens de présente. l'ombre. Hein. Ouais, vraiment. Et elle m'a vraiment aidé pour les recettes. Elle a bossé énormément. Les recettes étaient nickel. Et c'est moi qui pétrissais, qui mélangeais, qui allait chercher à droite à gauche. Je faisais tout. Non, Mais je pensais que c'était genre une toi tu donnais Ah non. tes ingrédients, après t'avais Tout. J'avais Ah ouais, donc Je faisais dommage. je faisais les étiquettes, je faisais le site, je m'occupais de la vente, des livraisons. À Clermont, c'est moi qui livrais et après Mais c'était devenu ton job? Ouais, genre j'ai bossé là-dedans tout seul pendant un petit temps. Ok. J'ai bossé, ouais, je faisais ça. Putain, fait chier. Bon, après, ça reste une expérience comme une autre, quoi. Carrément. Que ça soit. Que ça aboutisse à un truc ou moins, finalement, ça t'a servi Ouais. d'expérience, c'est cool. Bah oui, carrément. Et puis après, il y avait moi aussi derrière qui fait des erreurs administratives et du coup qui devait plus d'argent que ce que je rentrais. Donc il y avait il y a des erreurs que j'avais faites aussi. Donc Ouais. ça s'est planté. Mais c'est pas comme le SPAD, ça reviendra pas, moi. Moi, ça reviendra pas. Bah, moi, ça aurait La pu recette, ne elle est pas. Ouais. Ça aurait pu pas continuer, mais finalement, ça continue sans un énorme succès. Mais là, ça va se relancer bien, je pense. Bah, c'est trop bien. Ouais, ça va être Ouais, pas mal. trop cool. On a les idées, on a tout. Non, on a les bonnes idées, on a tous les contacts, on a tout, donc là, il n'y a pas de raison. Ouais, voilà. Des designs, des nouveaux designs Ouais, mais non, ça va être cool, là. Ça se structure un peu. Bon, cool. Ouais. La Réunion, tu y retournes quand? Tous les ans. Fin Oh. d'année. Tu choisis quelle période, toi? Fin d'année? Ouais, décembre. Quand il fait froid ici, Il fait là-bas, chaud, c'est là-bas. l'été. Et moi, je me taille. Je sais bien, ça je sais bien. C'est ce que faisait ma grand-mère aussi quand elle Ok. partait. Ouais, c'est ce qu'elle Elle faisait était aussi. d'où? À Saint-Pierre. Ok, ouais. Elle est née là-bas et elle y a vécu, je crois, jusqu'à 18 ans. Ok. Et après, elle est vers Carcassonne, Toulouse et tout? Ou non? Et après, alors elle est partie à Paris quand elle était jeune et après elle est venue du côté de Carcassonne. Ouais. Donc là elle est à Carcassonne. Elle est en EHPAD à Carcassonne maintenant. Voilà. Ok. Mais voilà, elle y a quand même fait pas mal d'allers-retours jusqu'à ce qu'elle puisse plus prendre l'avion. Mais... Ouais. Alors ce que Après, c'est fatigant, hein. Ouais. C'est 11 heures. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ben, quand tu commences à avoir 11 heures. C'est ça, quand tu commences à avoir un âge où tu as des grosses douleurs dans le dos, Ouais. ça devient compliqué. Ouais. C'est pas 1 heure de trajet, Non. tu peux plus. Et en plus, il faut qu'elle fasse Carcassonne, Toulouse, Ouais. Toulouse, Ah oui, Paris, oui, parce que Paris. ça là, part pas de Carcassonne, hein, la Réunion. C'est clair. Des fois, Marseille, Lyon, il y a. Ah Mais ouais. vas-y, il faut prendre Déjà le au train. bon moment. Ouais, c'est clair. Mais par contre, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a de la famille là-bas, du coup, forcément. Ouais. Et tous les ans, on avait un carton et on l'ouvrait et dedans il y avait les bananes, des litchis, Ouais, des les mangues. colis pays, là. Oh là là, et je sais pas si tu connais ça, c'est pareil, j'ai revu une photo comme ça il y a pas longtemps, c'est de la noix de coco de toutes les couleurs, c'est des bonbons en noix de coco de toutes les couleurs, genre rose, vert, ça te parle pas ça? Je te montrerai, mais ça vient de la Réunion ça aussi. Si. C'est bon. sucré, Super sucré. complètement. Mais tu vois, quand j'étais petit, j'aimais trop plein de trucs sucrés. Ouais. Mais moi, je kiffais ça, j'étais moi sucré, aussi. machin. Je pourrais plus manger ça. Genre. Et tu remanges ça. Je pourrais je dis, plus. mais vas-y, pourquoi je mangeais ça et tout c'est trop sucré. Ah ouais, mais ça, Hardcore. mais je crois qu'il n'y a pas plus sucré que ce truc là, Ouais, ce truc dont ouais, je te parle. Et dans ce carton, il y avait ça. Et il y avait ces calendriers. Oui. On recevait ces calendriers avec des stylos et tout. Ouais. Et c'était la dernière année, ce calendrier, c'est la dernière année où on l'a reçu, on reçoit plus maintenant. Donc j'ai eu mon dernier calendrier 2024, donc je Restriction le de garde. budget. Hein. Je le garde. De quoi? Restriction de budget maintenant. Hein. Ouais. Puis après, bon, c'est contacte un peu moins la famille et tout, c'est plus compliqué, mais. Et on a plus ces colis, mais je les ai eus de ma naissance, je crois, jusqu'à l'année dernière, hein, chaque année. C'était mon petit contact avec la Réunion. Ouais. Parce que moi, j'y suis jamais allé, du coup. Jamais? Non, jamais.
Ouais, c'est Jamais. pas- Combien de fois j'ai dit ouais, il faut qu'on y aille, en plus là-bas on a la famille. C'est pas figé, hein, tu peux Non, c'est clair. toujours y aller. Hein. C'est clair. Et puis on m'en dit du bien à chaque fois. Y a personne qui m'a dit oh la Réunion, je te déconseille d'y aller. C'est moche. Personne. Bah ouais, c'est beau, c'est beau. Après, tu vois, les mecs les gens qui sont jamais allés à La Réunion, ils y vont pour la première fois, ils disent ouais, c'est la France, quoi. Ah ouais. Parce que c'est les mêmes panneaux, c'est les mêmes trucs. Après, c'est sûr que c'est Peut-être parce qu'ils vont au dans bord des de la grandes mer. villes aussi. Pas spécialement, mais vu que c'est les mêmes panneaux déjà, t'as pas l'impression. Quand tu fais 12 heures d'avion, enfin 11 heures d'avion, et que tu vas dans un endroit et que tu as les mêmes panneaux finalement qu'à côté de chez toi, tu te dis ok, on n'est pas dans un autre pays. Ouais, je tu vois, je comprends. Donc t'as le paysage. Bon, après, quand tu t'enfonces un peu, Oui, quand tu vois, t'enfonces un la peu, forêt, les cascades, Ouais. juste un volcan. Pas le même Non, t'as ici, plein, quoi. t'as plein de trucs de ouf. Chacun son volcan. Mais ouais. Bah, quand j'étais petit, moi je me rendais pas compte de ça. Ouais. Parce que t'es né là-bas, t'habites là-bas, tu vas à l'école, c'est tout le temps. Quand j'ai débarqué ici et que j'avais jamais mis de jean de ma life, sauf pour un mariage ou deux ou un truc, et qu'il y a l'hiver et qu'il fait nuit à 8h et que t'es en cours et que tu rentres chez toi, il fait nuit, et bah quand tu rentres à La Réunion, tu te dis ah ouais, en fait, vas-y, c'est stylé. C'est trop. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait revenir à chaque fois? Pourquoi tu te dis pas allez, j'y retourne une bonne fois pour toutes? Ouais, en fait, le truc ici, c'est je prends ma caisse et je vais en Suisse, je vais en Italie. Oui, c'est vrai d'ailleurs. T'es en Suisse maintenant. Je suis à côté de la Suisse. Ouais. Je m'entraîne en Suisse. Ouais. Je vais en Suisse, je vais en Italie, je vais voir mes potes à Lyon, dans le sud de la France. Ouais. Et à La Réunion, en fait, tu dois prendre l'avion, quoi. Donc là, tu lâches 1000 balles déjà. Ouais. Tu fais. C'est le budget Tu de fais l'année. de la hein. route. Ouais. C'est ça qui fait chier. Ah ouais. Mais au moins, t'es coupé un peu du truc. Ah oui. Mais bon, pas projet encore d'y retourner. J'ai encore des trucs à faire. Je dis vas-y, c'est bien. Mais t'as vu déjà que j'y bougé, retourne ça tous fait les pas- ça ans, fait mes pas parents ils longtemps. sont là-bas. Oui. Et ça va, ça me convient. Ouais. Oui, parce que ça fait pas longtemps que t'es vers la Suisse. Ouais. Ça fait déjà 3 ans presque. 3 ans. Ouais, quasiment. Wow, je crois que tu venais d'y aller juste. Non. Peut-être parce que je l'ai vu il y a pas longtemps et que tu devais peut-être pas trop le. Ouais, je partage pas trop. Ah oui, c'est ça. Peut-être que toi partagé pas trop là-dessus. Ouais. Et je me suis dit, ah bah il est en Suisse maintenant. Ok. Juste Ah à oui. côté, ouais. Ok. Donc t'as rencontré ta copine là-bas? Non, j'ai rencontré au BMX quand je suis venu au sport études. Ok. Quand j'avais peut-être 16-17. Après, j'étais pas avec elle tout de suite, tu vois, mais je l'ai rencontrée là-bas. On a fait du vélo ensemble, des trucs. Mais bon Ok. délire, ça c'était une bonne école, quoi. Bien, ok. Bonne école. C'était pas une école, mais. Et puis c'est trop bien, du coup tu partages ta passion. Ouais, de ouf. C'est Bon, elle génial. fait plus de BMX maintenant, mais elle aime bien rouler de temps en temps et. Moins BMX maintenant, parce que tu sais, au BMX, il faut quand même. Faut s'employer, tu vois. Ouais. c'est Et ça. on aime plus le VTT. Enfin, elle Oui. aime plus le VTT. Mais tu peux le faire pas cool. Ouais, Tu peux pas tu faire du descends. BMX cool. tu pilotes. Ouais. Bon, c'est physique quand même le VTT, Bien mais sûr. au BMX, si t'accélères pas un minimum et que t'as pas un peu la caisse, Ouais. jamais tu décolles les roues surtout où je m'entraîne. Il Ah faut oui. beaucoup accélérer. Ah oui, c'est clair. Donc, Ouais. Là où tu t'entraînes, c'est hard. c'est pas hard, mais il faut s'employer pour faire des bons passages. Ouais. Tu vois, à Land, tu te laisses rouler sur la butte à 5, t'arrives quand même à prendre de la vitesse sans trop faire d'efforts. Tu vois. Ouais, Là-bas, ouais. c'est plus une petite butte. Faut quand même bien accélérer pour sauter les bosses. Ouais. Du coup, elle a la flemme. Ok. Les cartes que t'as devant toi, Ouais. c'était au cas où tu manques d'inspi, au cas Ouais. où il y a des questions sous ces cartes. Ah, mais je pensais que c'était la déco en fait. Non, pas du tout. il y a des questions que j'ai notées Ouais, vas-y. et qui me fait penser à ce que tu viens de dire. Pour toi, du coup, c'est quoi une bonne piste de BMX? Ce serait quoi, toi? Quand tu arrives sur la piste, alors quand tu la vois déjà visuellement, mais quand tu l'essayes, qu'est-ce qui fait que quand tu as fait cette piste, tu te dis, oh, les pépites, c'est quoi? Je dirais la grosseur des bosses et les enchaînements. Et je rajoute à ça de bons virages. Si tu veux, tu fais une piste de BMX avec des très belles bosses, des beaux enchaînements, mais que t'as des virages de merde. T'as pas de bonne relance et tu Ouais, peux pas profiter du... Ouais, voilà, tu gardes pas ta vitesse, tu relances pas et tu peux pas enchaîner les lignes. Ah ouais. Et là, tu prends pas de plaisir parce que tu fais une ligne et tu t'arrêtes au bout presque et tu repars à fond et tu t'emploies un peu trop. L'enchaînement, c'est important parce que tu arrives à conserver et gagner de la vitesse
Et le choix justement de la forme des bosses, ça c'est super important. Bien sûr. Si tu as des bosses plates, rondes, où tu prends pas de vitesse mais tu es obligé de faire beaucoup d'efforts, je trouve ça nul. Après, tu as des pistes d'entraînement et tu as des pistes de compète. Des fois, tu as des pistes de compète qui sont pas tip-top à rouler. À l'entraînement, par exemple, où tu prends pas spécialement de fun. Par contre, en compète, c'est bon, quoi. Ouais. Okay. Mais une bonne piste de BMX, franchement, celle de Land, elle est cool. Ouais, la nouvelle. Ouais. Bah, même peut-être même celle qu'il y avait avant, mais la nouvelle, ouais, elle est cool. Elle a vraiment bien changé, quoi. Ouais. Elle est faite pour sauter. Ouais. Après, t'as plein de formats, t'as plein de trucs, c'est cool. Parce que tu conserves ta vitesse, tu vas vite, il y a des grosses bosses. Ah, ils ont bien bossé dessus. Ouais. Romain, il fait du bon taf. Ouais. Là, moi, j'ai un autre partenaire constructeur de pistes qui fait des méchantes pistes. Ok, trop mais bien. Romain, il a fait du bon boulot, là. Ouais. Lui, il est aux Petits Oignons, Roots, on le connaît, Romain Racine, là, celui qui a créé la piste. Ouais. Il est fin, quoi. Ouais, il est vraiment bien au détail. Ah, vraiment, là, des fois, tu vas même sur des Coupes du Monde, donc des grosses pistes de ouf, et sur les côtés des bosses, c'est de la merde. Ouais. Il y a de l'herbe. Ouais. Mais tu sais, on a discuté justement. Tu sais, c'est pas égal. Nous, on aime bien rouler au milieu parce que c'est là où les pilotes roulent le plus et c'est le mieux tassé et tout. Mais sur les côtés, c'est de la merde. Et du coup, nous, pour doubler, ou pour aller gratter des places, il faut rouler un peu sur les côtés. Et là, celle de Land, milieu à droite ou à gauche, c'est la même chose. Et ça, c'est bon. Tu te mets pas en danger, on va dire. Ça va plaire à Arthur, ça. Ah ouais, putain, il a. Parce qu'il l'entretient, mais Alex aussi, bien sûr. Ils ont fait un boulot incroyable. Avec son balai, mais ils ont fait un Alex et Arthur, ils en prennent vraiment soin aussi. Ouais. Ils en prennent soin toute l'année. Là, ils l'ont embelli parce qu'on a la Coupe d'Europe. Forcément. Ouais, mais je suis venu rouler. Tu viens n'importe quand dans l'année. Ouais. Ils sont. Je suis venu rouler il y a 1 mois et demi, un peu plus. Ouais. Juste avant d'aller à Descartes, à la première Coupe de France. Et c'était pareil que maintenant. Ouais, quasiment. Mais bien sûr. Mais il est toujours avec son tuyau, son balai, sa brouette, Bravo Arthur. Là, ça va lui plaire. Là, il va mettre un like. Si tu mets pas un like à cette vidéo, Arthur, après c'est pas le rat. Mais on pouce bleu. C'est ça. Ah, oh putain, je retourne une carte. Vas-y, t'avais envie. Vas-y, dis-nous. Alors la question, y a-t-il un moment précis où tu t'es dit là, je passe un cap, je peux vraiment faire partie des meilleurs? Pas un moment précis. Une période. Peut-être, tu vois, il y a une période, je dirais quand je suis passé peut-être en élite. Ouais. Alors faire partie des meilleurs, c'est quand même, je me suis pas dit ça. Et je me suis pas dit je peux faire partie des meilleurs, mais je me suis dit je pourrais peut-être grappiller des places pour être dans le top 10 en Coupe de France. Ah ouais. Top 8 et ainsi de suite, tu vois. Et quand t'étais à la Réunion? Ah mais non, mais il y a peut-être un moment où en 2014 justement. Avant de partir de la Réunion, je veux dire. Non, en vrai, avant de partir de la Réunion, j'étais un peu rincé. Ouais, c'était plus la passion de me dire putain, je vais aller faire un truc de ouf. Ok, tu t'es pas dit je peux être bon, je vais aller en France. Tu t'es dit je kiffe faire ça, j'ai envie d'essayer. Ouais, voilà, exact. Okay. C'était pas dans le sens non, je vais perdre. Parce que j'étais pas très bon. Ok. En vrai, j'étais pas très bon. Si je fais une finale à tout casser en France. En métropole, c'est le bout du monde. Ah ouais. Mais à La Réunion, je gagnais même pas de course. Je faisais peut-être des podiums, mais de temps en temps. Tu les aimes bien, les podiums? Ouais, j'aime bien les podiums. Et non, en 2014, du coup, je fais vice-champion d'Europe, mais j'avais 19 ans. Oui, on en a deuxième année année en élite. Aujourd'hui, t'as pas ça parce que t'as une catégorie U23. Entre junior et élite, t'as une catégorie intermédiaire. Bien sûr. Même si les gars, les meilleurs de U23, ils sont très bons. Ils sont très très bons. Mais nous, on n'avait pas cette transition. Moi, je suis passé des juniors. Non, je suis même passé par 17-24. 17-24 junior et élite. Ok. Et là, je fais 2e. Championnat d'Europe. Il y avait tout le monde. Je me souviens, il y avait Sylvain, il y avait Joris en finale. Il y avait le champion olympique, Marie Stromberg. Ouais. Il y avait d'autres gars. Et je fais derrière le champion olympique. Incroyable. Et je dis, mais vas-y, là, il y a peut-être un truc à jouer, tu vois. Peut-être, ouais. Mais pas si professionnel que ça. J'ai continué mon truc. Ouais. Mais là, à partir de là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à jouer, tu vois. Tu m'étonnes. Et après j'ai poursuivi mon truc, quoi. Donc ça a démarré là, t'as dit, allez, je m'en Ouais, il y avait peut-être un petit déclic là-bas, ouais. Ok.
J'ai demandé sur Insta si vous aviez une question à poser. Ah ouais? Alors j'ai pas dit Romain Maillet, j'ai dit à un professionnel du BMX. Ouais. Même si je pense qu'il savait très bien de qui je parlais, puisque les jeunes avec qui je bosse, ils avaient déjà tous deviné. Il y avait une question que j'ai trouvée intéressante, c'était quelle est ta... D'ailleurs c'est un jeune que j'ai en prépa. C'était quelle est ta proportion que tu mets entre la prépa physique, l'entraînement, les compètes, enfin, comment tu gères tout ça? Alors je dirais avant de rentrer en saison, je dirais que c'est plus de 40% de physique. Après il y a un travail, je dirais peut-être 20%, un peu plus ou moins, tu vois, de sprint, cardio, etc. Et le reste quand même BMX. Même s'il fait froid, il pleut des fois. Et après, quand t'es en saison, je fais un peu moins de muscu. J'essaie quand même de bosser plus le côté technique. Ok. Ouais. En pleine saison. Je schématise, ouais. Je schématise un petit peu. Mais sans forcément arrêter ou Non, j'arrête pas. Tu fais quand même. Non, je continue à faire des muscus toutes les semaines. T'as un préparateur ou tu le fais toi-même? J'avais un préparateur. Et là, depuis que j'ai repris, depuis le cancer, j'ai repris tout seul. Mais je pense que ça va avoir ses limites. Ouais, je pense que je vais avoir besoin de quelqu'un et c'est en cours c'est en cours, donc c'est cool. Très bien. Je pense qu'on... c'est bien de le reconnaître et pas avoir la prétention de dire je peux y arriver tout seul, hein. C'est bien de... Non. C'est bien justement de discuter avec des gars comme toi si jamais j'ai une question ou un truc, toi t'as une vision du truc, un autre gars... la vision extérieure elle est hyper importante. Mais c'est la beauté du truc. C'est trop dur de se corriger tout seul. Parce que t'as beau connaître par cœur. Ah bah oui. C'est impossible. Je disais, c'est comme, tu vois, je me suis mis au triathlon, moi, il y a 2 ans. Ouais. Et la natation, qui est mon plus gros point faible. Mais même les meilleurs nageurs, ils savent pas se corriger. C'est-à-dire, ils se rendent même pas compte qu'ils croisent ou qu'ils font un moment. Alors qu'ils nagent 4 fois par semaine. Et ils se rendent pas compte que... Donc, si t'as pas un gars derrière qui regarde et qui te corrige, il y a des trucs... Et c'est ça le truc, c'est ça marche pour tout, je dis ça, mais ça marche pour tout. Ça marche pour tout. C'est genre, t'as automatisé des gestes, t'as automatisé un truc pendant des années et des années. Tu penses savoir faire, mais en fait, il y a des trucs à corriger. Et même si t'es champion... c'est clair. Champion de je sais pas quoi. Hein. Ah ouais, c'est clair. Donc c'est bien. D'avoir la vision extérieure, c'est important. Et puis au moins, ça fait travailler des gens comme moi. Mais je pense qu'il y aura toujours du boulot. Il y avait une autre question aussi qui me revient. Il y en a un qui m'a dit, il a fait avec un petit clin d'œil, mais je pense que j'ai bien compris le sous-entendu derrière, même si c'était une vraie question. Est-ce que la taille ça compte? Voilà. Quelle est la morpho type? Sans forcément se dire, je vais prendre les 3 derniers champions, ils sont comme ça, donc c'est comme ça. Toi, c'est ça. C'est en fait, il y a tout. Moi, je suis un peu plus petit et trapu. Bon, je suis pas très petit. Mais tu prends un Joris Daudet qui est un peu plus fin, même s'il est pas fin en vrai, tout le monde voit, il fait pas de... En squat, il fait 6, mais non, c'est des conneries ça. Il est musclé, il est solide, mais il est un peu plus fin. Mais il est trop fort. Ou à l'inverse, je repense à ça, je sais pas pourquoi je pense à lui, mais Ilan Lefebvre, il est champion de France U23 à Lens, là. Et lui, il est petit, tout petit. Enfin, tout petit. Imagine le gars, il regarde la vidéo. Et il est bon, il accélère de ouf. On a différentes qualités, si tu veux. Oui, c'est ça, en fait. Et à l'inverse, il y avait un mec, Donnie Robinson, tout petit, mais champion du monde en élite, super fort. Et il passait pas comme les autres, du coup. Il sautait plus de boss et les autres étaient plus en enroulé sur certaines portions, certains trucs. Il y a vraiment différents profils. La morphotype, pour moi, elle n'existe pas tant que tu sais te servir de ton atout principal. Mais grave. Tu vois, si t'es grand et que tu sais te servir de ton levier, t'as tout gagné. Si t'es petit et que t'es trapu mais que t'es explosif, t'as tout gagné. En fonction de ta morpho, en fait, peu importe. Si t'arrives à te servir de... je pense qu'il n'y a pas de... Après, des fois, t'es prédisposé. Si tu mets un mec tout fin et il a pas d'explos, par contre, il tient le tour de piste nickel, mais il est à la ramasse pendant que les autres sont déjà à l'arrivée, ça va pas. Mais non, petit, musclé, un peu plus grand, fin, je pense qu'il y a du bon à prendre un peu dans tout et exploiter son profil. Carrément. Et on en vient à la suite des événements. J'ai parlé beaucoup du BMX parce que je m'intéresse énormément à toi pour ton parcours, mais aussi du coup pour ta résilience. Évidemment, je voulais en discuter un peu, même si je voulais pas en faire tout le podcast sur ça, évidemment. Si ça te dérange pas d'en parler un petit peu.
parce que je vois que ça a créé des nouveaux projets, ça a créé des choses qui sont incroyables, ça a créé des regroupements et ça a fait du bruit aussi, et du beau bruit. Sauf au début, c'est toujours inquiétant bien sûr. Quand on entend parler de maladie, c'est pas un bruit qu'on aime entendre. Mais quand on a su que ça se passait bien, les gens t'ont encouragé pour la suite. Et du coup, raconte-nous quand même un petit peu comment tu l'as vécu, comment t'es revenu, comment t'as décidé de continuer derrière, comment ça se passe aujourd'hui. Voilà, il y a 4 questions différentes. Ah oui, 4. Ouais, non, je vais faire un petit topo. En gros, je fais des compètes en 2024, début, milieu d'année et tout, ça se passe moyen, bien. Et un jour, je suis chez moi, je suis dans le jardin en train de couper une branche. Et là, je passe du temps à couper. Et là, boum, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Il faisait froid ce jour-là. Très bonne idée pour aller faire du jardinage. Et j'enlève la doudoune. Et là, je vois mon bras, il est x2, x3. Ah oui, ok. Waouh, c'est quoi ce délire? Et j'avais mal au bras, mais Ouais. pas en mode mal, je vais tomber par terre, mais plus en mode très congestionné. Un peu comme quand tu fais de la muscu. Ok. Très, très congestionné. Je fais, c'est pas possible et tout. T'as J'attends fait 6 heures d'escalade quoi. Ouais, mais Ouais. vraiment. Ouais, je vois. Truc de ouf. Ouais. Et tout le bras, le biceps, l'avant-bras. Ok. Et là, j'attends 30 minutes, 45 minutes, je suis tout seul chez moi. Pas bon délire. Ah, 1 heure, un peu plus d'1 heure, et là, j'attends que ma copine elle rentre du travail. Je dis, Ouais. ouais, regarde, là, j'ai ça et tout, c'est bizarre. J'ai dit, bah non, il faut aller à l'hôpital. Ouais. Du coup, là, je me suis décidé d'aller à En général, l'hôpital. c'est On nos s'est femmes qui décidé. disent ça. Moi, je dors et ça passera demain. Bah ouais, c'était ça, je suis allé sous la On est douche. con quand même. Je vais sous la douche, je fais ouais bah autant avec de l'eau chaude, de l'eau froide, je sais pas, ça C'est vraiment un truc va de mec, ça. circuler et il y aura plus rien, mais Ouais, en ouais. fait pas du tout. Ok. Du coup hôpital, après en gros je fais un truc assez rapide. En gros j'ai eu quasiment 1 mois et demi où j'ai fait des examens, ils savaient pas trop, une biopsie. En gros ils ont remarqué qu'il y avait une masse Ouais. aux écrans. Ouais. Et un truc derrière le thorax, et du coup ils sont allés faire une biopsie, donc ils sont allés récupérer un morceau de ce truc pour l'analyser. Ils l'analysent et un mec il m'appelle, j'étais pas chez moi, j'étais dans la montagne et tout, et il m'appelle, il me dit ben t'as ça, tu sais il y va pas direct, tu sais il dit pas bah vous êtes malade, vous avez un cancer, un lymphome, un cancer, Ok. et il y va, ouais donc on a analysé, tu sais il prend du temps à expliquer Ouais, le truc ouais, et tout. Et moi je savais que j'avais un truc, Ouais, mais après du ouais. coup je posais des questions et il m'explique bien, il me dit ouais bah vous Ok. avez un lymphome c'est quoi? Et en même temps j'avais mon téléphone dans la main, je cherche direct. Et C'est rapide. Faut pas trop faire ça parce que t'as des trucs sur internet, C'est c'est clair. pas ouf. C'est clair. Et du coup lymphome, cancer, vous avez bientôt un rendez-vous, que vous êtes dispo quand? La semaine prochaine. C'était déjà fin de semaine. Ouais. Et du coup je dis bah je suis dispo là, let's go quoi. Du coup après je vais à l'hôpital, il explique. Et en fait il devait me faire démarrer genre 3 semaines après. C'était un traitement par chimio, donc il m'injecte des produits et tout. Et le temps de poser le truc sous la peau, la chambre implantable, là où il Ouais. t'injecte les produits, il te pique pas à chaque fois du coup. Ok. Et derrière, tu commences je devais commencer dans 3 semaines après. Et moi j'ai commencé plus tôt parce qu'un soir hardcore, j'avais des douleurs de fou dans le bas du dos Ouais. et tout. Et en gros la masse elle a fait pression sur un peu tout ce qu'il y avait à l'intérieur, la plaie, les poumons et tout, et ça a sécrété comme un liquide et j'avais de plus en plus de mal à respirer. Du coup j'ai commencé par là. Et après maladie, traitement, le truc pas classique mais Oui. chimio, tu vas à l'hôpital, on t'injecte tous les produits, tu passes Ouais. une journée là-bas. Et je devais en faire plusieurs. Bien sûr. Et dans la foulée, les 15 premiers jours, même avant, tu sais, je pouvais plus faire de BMX. Toutes les compètes, c'était mort. C'était l'année des JO. Oui, bah. J'étais encore dans un collectif olympique. J'étais plus vraiment avec l'équipe de France Ouais. sur les déplacements. Tu vois, surtout en début d'année, c'était très restreint. Ok. Et j'essayais de me qualifier, voir ce que ça pouvait donner. Mais très compliqué, le niveau il était monstrueux. Ouais, ouais. Donc, mais j'avais quand même des remords à me dire, je vais pas pouvoir terminer l'année à faire du BMX, des compètes et tout. Ouais. Fait chier. Et après, pas petite dépression, mais tu sais, en mode, je fais plus rien, quoi. Tu sais, tu te lèves, Bah, c'est normal. tu sais, hein. toi, tu sais ce que c'est, t'es sportif. Ouais. Si t'as pas un mini objectif déjà, Ah ouais, là, t'avais tu vraiment te lèves. plus rien, quoi. Ouais, tu te lèves, Qu'est-ce que je vais faire? tu fais quoi? Est-ce que je me mets à la peinture? Et du coup, j'ai pris ça un peu avec philosophie. Je dis, vas-y, tu sais quoi, je fais une petite annonce sur Instagram. Je dis déjà, j'explique, parce que j'avais pas donné de signe de vie.
Oui. J'explique ce que j'ai. Et de fil en aiguille, j'explique ce que j'ai, ce que je fais. Je n'ai pas donné trop de nouvelles pendant plusieurs semaines. Et là, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je pourrais faire, quoi. Et là, je sais pas pourquoi je me balance. Un défi. Je dis, ouais, je peux pas faire de BMX. J'étais sous Ouais. anticoagulant, je peux pas tomber, faut pas faire le con. Ouais. Et un peu faible aussi, tu vois. Ouais. Très faible, des fois. Et je dis, bah vas-y, je vais faire du vélo de route. Et là, je me balance sur des défis de vélo de route, alors que j'aime pas le vélo de route. Ah ouais. Fais quelques sorties. Ouais, mais flemme. C'est Ouais, trop- ça c'est te plaît long, pas. Ouais, tu bah, vas c'est pas long, trop hein. les... Et Oui, je dis, mais- vas-y, vélo de route. Pourquoi, je sais pas, mais vas-y, vélo de route. Je risque pas de tomber parce qu'il faut vraiment... Bon, après, t'as les voitures et tout sur la route, faut pas faire le con, tu vois. Ouais, c'est très dangereux comme sport. Ouais, finalement, c'est méga dangereux. Ouais, c'est très dangereux. Les gars, ils sont solides. Si tu fais un peu le fou, ça peut aller vite. Ah ouais. Du coup, vélo de route, je me lance des défis. Plus le Tour du lac Léman, j'habite à côté de la Suisse. Bah ouais. Donc 170 bornes, petit comité et tout. Et après, je dis, bah vas-y, l'étape d'après, monter un col, tu vois. Un truc mythique. Et c'est vrai que à Sarian, du coup, une piste de BMX connue dans le milieu où ils font régulièrement des Coupes du Monde, Ouais. des trucs. Et on voit à moitié le Ventoux quand t'es sur la grille de Ah, départ et ouais. tout. Je dis, putain, le Ventoux et tout. Ah ouais. Tour de France, le Ventoux, le truc. Et Ah bah oui. c'est costaud. Et la dernière fois que je l'ai fait qu'une fois, du coup, avant le Ouais. avant le tu défi l'avais avec déjà fait, ouais. Ouais. Ok. Et j'avais terminé, mais genre, là, je m'étais arrêté 2 fois dans la montée, Ouais. j'avais terminé comme de la merde, tu vois. Non, je vais pas en faire un événement, je vais juste inviter les gens, si vous êtes chaud, vas-y, venez. Et finalement, j'ai invité, on était 300. Ouais. Parce que l'événement, fallait déclarer. Et Je vais au Ventoux, ok. la veille, il y a un mec qui fait, putain, t'as déclaré le truc et tout pour demain? Parce que Ah, purée. Ah ouais. plus ça arrivait, plus les mecs ils m'envoyaient des messages, ouais, demain on est là, demain on fait ci, c'est où le rendez-vous Ouais, et tout. ouais. Et là, je fais merde. Et là, le lendemain, on se pointe. Après, j'ai relativisé. J'ai dit non, j'ai juste invité les gens. C'est comme un regroupement entre potes et on va Ah juste ouais. monter le Ventoux. Sauf qu'on était 300. Ah, bah d'ailleurs, c'est ce qu'il y a derrière. Et là, t'étais en briefing. C'est le parking des Bédouins, là. Exactement, mec. Je reconnais parce que je suis parti de là aussi quand je Il l'ai fait. était full. Et j'imagine que t'étais en briefing et tu devais dire, les gars, doucement, soyez prudents et nombreux. Je te jure. Et moi, je suis ouais. pas très à l'aise Parce en. que là, tu devais, ouais. Je suis pas très à l'aise à faire des discours et Ouais. tout. Là, je commençais à bégayer un petit peu, mais après, c'était devenu un peu naturel. Bien sûr. Et je dis bon les gars, Quand tu merci dis d'être là. c'est que Et là, je derrière, regarde. Tu bégayes Ouais. pas, quoi. Et là, je fais bah merci d'être venu, c'est trop cool. Ouais, je ouais. m'attendais pas à ça. Et là, la pression, mon gars, tu te dis. En plus, la dernière fois que je l'ai fait, je l'ai pas monté proprement. Ouais. Et là, faut le monter quoi. T'as Alors, du coup, 300 ça gars a donné- derrière. Ça a donné quoi en combien de fois tu l'as monté? Une fois? Ah ouais, non, j'ai pas Putain, posé le pied, t'as pas mort, posé le c'est pied. mort. Trop J'étais bien. en PLS tout le long. Vraiment, le cœur, il était très haut. Ouais. Genre, j'étais à 170, entre 170 et 180 quasiment Sur tout le le long. monter, c'est Ouais, hard de le pendant tenir. 2 heures. C'est hard de tenir Ouais. ça. Et j'ai fait, c'est mort, je pose même pas le pied et tout, je vais Il y a jusqu'au trop bout. de monde. Trop de monde. Ah. Et derrière, t'as 300 gars, imagine. T'avais fait une moto avec une caméra comme Si, ça? si, que tu dois- j'avais un pote en moto, les voitures, elles circulaient même plus. Ah non, tu peux pas. 300, c'est pas possible. En plus, ils veulent tous être à côté de toi. Alors, du coup, ça Ouais. va être une foule là et ça devait après Ouais. s'étaler. Mais parce que t'en as, je pense, qui devaient se dire bon, que je sois 1 kilomètre de lui ou pas, je le fais pour lui, donc ils s'en foutent. Mais t'en as qui voulaient être là, à côté de toi. Donc, ça devait faire un bon attroupement. Et eux, ils mettaient le rythme aussi un peu. Et ouais. Parce que si moi j'allais. 380 BPM. Ouais, et moi, si j'étais un peu trop lent, eux, ils avaient quand même un petit rythme Ok, cool, bien. ils s'adaptaient à moi. Ok. Mais j'allais pas perdre la face à descendre Ouais. tous les rapports et. Là, t'avais des solides avec toi. T'avais pas que des amateurs. Mec, il y avait des gars, il y avait des collègues à moi qui montaient, ils montaient plus haut, ils redescendaient voir les autres derrière, ils remontaient, trop facile pour eux. Ouais, je les aime pas. Et ces moi gens. j'étais mort. Je déteste ces gens. Force à vous. mais trop bien. Ouais. Trop bon souvenir. Et après, je continue mes traitements. Le Ventoux, j'avais genre un traitement 4 jours avant, quoi. Et oui, bah oui, t'étais en plein dedans, de toute façon. Et j'ai dit, vas-y, non, j'ai trop ouvert ma gueule, je suis obligé purée. d'y aller là. Ouais. Ah, purée. Et du coup, j'y suis allé, c'est passé, et voilà. Et Donc après, c'était pas un truc bien réfléchi quand même. C'était un peu. non, c'était un peu. Il y avait... Non, mais en fait, tu vois, c'est le côté défi. Et puis c'était un peu le j'en ai besoin, quoi. Ouais, aussi, Il y ouais. avait là, je peux pas, j'ai besoin de ça, quoi. C'était le côté défi. Ouais. Pas en mode, non, on va faire Puis une sacré course. défi, hein. Ouais, Sacré défi. défi que t'as tenu en plus, donc trop bien. Ouais, c'est cool. C'est Donc, vraiment cool. Donc t'as fait le lac, Léman, Lac déjà, Ventoux. Ventoux. Et après t'as fait la Réunion, mais tu penses que t'avais déjà Ouais, dû le là. faire sans doute.
Putain, la Réunion, j'avais presque C'est après oublié le ce Ventoux. truc. Ouais, c'est après le Ouais, c'est Ventoux, ça, j'ai vu que tu c'était l'avais quand fait. j'ai... Du coup, rémission, officiellement Ouais. rémission en octobre. Ouais. Et après, je commence à partir dans mes calendriers, dans mes trucs. Et je dis, bah vas-y, Qu'est-ce moi que je je vais rentre à la Réunion. Je veux faire le tour de l'île. Ouais. Chose que j'ai fait qu'une seule fois en voiture. Ouais. Et c'était long, quoi. Et là, je dis, vas-y, on va le faire en vélo. En vélo. Ce sera encore plus long. 30-40 collègues. Et on l'a fait, quoi. Ouais, ouais. Ouais, trop bien. C'était vraiment bien, là. Prochain défi. Prochain défi, là, Oula. dans 15 jours. Non, 20 jours. Mais j'ai pas officialisé, ça je vais oui, le faire c'est avec 3 collègues. Hein. C'est trop hardcore. Tu vas faire quoi? Tu peux le Tu le dire. sors quand ton truc? Tu peux le dire. Bah, à tout moment, je vais même pas le finir. ouais, Je mais- vais faire le Ventoux des 3 côtés dans la même journée. Putain, j'en étais sûr. C'est quoi? Et en fait, ça m'arrange parce que le Ventoux et 10 jours après, il y a une Coupe de France à Sarrian. Ouais. Donc c'est à côté. Ouais. Et il y a une Coupe Puis du c'est un Monde. bon entraînement. Il y a une Coupe du Monde la semaine encore d'après. Du coup, je suis à domicile, je reste là-bas. Ah ouais. Je me repose un peu, je fais des sessions d'entraînement sur la piste et c'est bon, quoi. Ah purée. Et je t'avoue que là, Voilà, on parle c'est- de profil. Toi, tu Waouh. vas, tu t'y connais bien. On parle de profil. Tu vas faire un truc à peut-être 5000 de D+, D+, presque. ouais. 10 jours après, t'as une compétition de BMX. Parfait. Et la prépa, elle est nickel. Là. C'est nickel, c'est exactement Nickel. ce Tu qu'il faut. prépares quoi en quoi. ce moment? Bah, tu sais ce que tu peux faire? Tu vas à la Réunion. Quand tu vas à la Réunion, tu te démerdes pour faire ce qu'ils appellent la 03000. 03000. Ouais, en gros, tu démarres à la nage, tu montes en vélo jusqu'à Sillaos, c'est un sommet, voilà. Et à partir de là, tu poses le bike et tu montes jusqu'au plus haut sommet de l'île, au Piton Wow. des Neiges, à plus de 3000. Donc en fait, c'est un triathlon 03000 Ouais. de la Réunion. 03000. Tu fais ça. Génial. Je te couples. jure que si je vais à la Réunion, mais c'est certain que je fais Et un en truc plus, comme en ça. décembre. Donc quand il fait bien froid ici, tu peux partir Ah là là. manger des litchis. Ah, les litchis me Moi, j'ai manquent. mangé les litchis. Les litchis. Les litchis, on les mange parce qu'ils sont là, mais. Tu fais ça, mec. Ah, ben franchement, je te jure que. C'est début décembre. Ok, mais je vais y aller que pour ça, je pense, du coup. Donc prépare-toi, C'est- peut-être pas pour cette année, mais l'année prochaine, ou tu verras, mais... Là, cette année, je fais un T24 avec ma femme, son frère et une copine à elle. C'est quoi ça? T24 pour triathlon. Oui. 24 pour 24 heures. C'est un Mais triathlon attends, de mais- 24 heures. Je sais que ça choque comme ça, Wow. mais par équipe, ça va. Ah, ok. Ah, on est 4, je l'aurais pas fait sinon. En équipe, ça va, parce qu'on se relaie, tu vois. Ouais. T'as une boucle d'1 kilomètre de natte, et puis c'est pendant 4 heures, donc on tourne. Donc à tout moment, tu fais que une ou deux max. Après, t'as le vélo, c'est des boucles de 20 km, je crois, Ok. avec 230 de dénive. Et la course à pied, c'est 4,5 la boucle. Bon délire, en vrai. C'est cool. Tu fais ça en plus avec la famille ou les amis. Mais bon délire. C'est trop bien. Tu passes la nuit, on dirait un camp. Ouais. Les gens ils dorment les uns sur les autres, tu manges ce que tu peux quand tu peux, tu dors comme tu peux où tu peux. Bon, dit comme ça fait pas... Si, je te jure. Ça fait pas rêver, mais Ah, mince, quand t'es avec ah, tes mince. potes et tout, c'est bien. Non, je te jure, c'est trop bien. Ça sent la pizza, la transpi et l'huile de massage parce qu'à côté, ils se font masser à 3h du mat. C'est génial. Et le défi, si tu aimes les défis, c'est qu'il y en a qui le font seuls. Non, mais là... Là, c'est dur. Là, c'est un défi. Ah, mais là... C'est compliqué, hein. Et ils le font au Mont Blanc. Et je vais à Passy. Et du coup, nous, on le fait Mont Blanc, là. C'est la première ou deuxième édition qu'ils le font là-bas. C'est quand, ça? Et c'est fin septembre, je crois. À Passy. Ouais, donc c'est un peu partout. il fait encore beau, bon... Tu l'as en juin à l'île de Ré, tu l'as je crois en juillet à Bormes-les-Mimosas, enfin t'en as partout Ok. dans la France, tu vois. Et le mien, il est à Passy le fin septembre au Mont Blanc. Donc Et ça va tu te être. prépares un peu, là, ou... Bien sûr. Je suis pas allé nager depuis 2 semaines et avant ça faisait Ça 2 va. mois que j'avais pas nagé. Non, mais je sais nager 1 kilomètre, ça va. Non, en vrai. La nage, c'est un délire, quand même. Je te jure. Il y en a, c'est On est lourd. naturel. Ah ouais, il glisse. Enfin, ou du moins, ils ont appris à bien nager. Là, tu sais, tu luttes contre le... C'est des dauphins, Tu les gars. luttes. Et ça, c'est usant, quoi. Je te jure, moi, c'est ce qui m'a tué, ça. Je m'énervais dans l'eau. Mes premiers cours de natte, je me battais avec l'eau. Et ouais. Je gagnais pas. Pourtant, je revenais des arts martiaux. Alors, des petits high kicks dans l'eau, des petits crochets, ça marche pas. Non, c'est- T'es toujours dans l'eau. Et toujours dans l'eau, elle est toujours Et là. même garder son calme, la Ah, j'arrivais respiration pas. et tout, c'est dur. Mais c'était ça. Et du coup, je suis rentré dans un club, donc le Clermont-Tri, Ok. Clermont Triathlon. Et moi, ils m'ont sauvé.
Ils m'ont sauvé de la natte. Tu Parce fais combien de que kilos, toi? je fais 60. En ce moment, je fais 70. Hein? Ouais. Je fais 70. Je suis très sec. Ah putain, j'aurais dit bien plus. Non, je fais 70, je suis hyper sec. Et mon max c'était. Mais pour les. Ah, dis-toi que quand je faisais des arts martiaux, je faisais moins de 66 kilos. Donc j'étais toujours dans cette catégorie-là. Pour la boxe taille et Tu la mesures MMA. 1m quoi? 1m77, quelque chose comme ça. Ok. Donc ouais, peut-être parfois 78 alors. Le matin. Avec les chaussures. Le matin. C'est ça. Mais non, je suis hyper sec. Et j'ai pas de jambes aussi. Hein. Mec, j'ai pas de cuisses. Ah ouais? Elles sont musclées, elles sont sèches, mais j'ai pas de cuisses. Ça file dans l'eau, ça. Ça cavale. Eh ben, pas tant. Pas tant, je suis comme ça, tu vois. Ça cavale. J'avais vu que t'avais un projet, t'as fait une cagnotte ou un truc. D'ailleurs, si tu veux en parler là, ce serait. Si tu veux lancer un truc, hop là. Bon, les gars, allez-y. S'il vous plaît, le lien sera. Non. On pourra. On mettrait le lien dans la description si tu me l'envoies. Mais carrément, parle-en et je mettrai le lien. Fais un truc. Ouais, en gros, pour faire simple, je suis, si tu veux, on avait des aides quand t'es dans un collectif, quand t'es sportif de haut niveau à un certain niveau. Moi, pour le coup, j'avais une aide de l'Agence nationale du sport. Enfin, du coup, cette aide, elle était reversée au club. Ouais. Et le club, avec ça, il compensait le reste pour pouvoir financer un salaire. Ouais. Pour faire simple, c'est un CDD d'1 an. Et moi, ça me permettait de me consacrer pleinement au BMX, de m'entraîner, essayer de performer sur les compètes. Et cette aide, elle n'existe plus. Ce qui fait que maintenant, plus de budget, plus de contrat. Toujours au club, pas de souci. Mais plus de quoi avoir justement cette aide financière qui permet de libérer du temps, pour pouvoir s'entraîner, tu vois. S'entraîner, aller sur des training camps, sur les compétitions, etc. Et cette aide, elle est plus présente. Et c'est vrai que moi, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, qu'il y a un championnat du monde en France. Il n'y en a pas souvent. Et en 2027, et à côté de chez moi, à Annecy. Et moi, j'habite à côté, quoi. À côté de Genève, en Haute-Savoie. Ouais. Et je dis putain merde, soit j'arrête le BMX et voilà, après le cancer, tu fais du BMX pour le fun, tu fais ton truc, soit tu reprends, tu vois ce que ça donne et pourquoi pas lancer le projet. Et tu sais, il y a un double truc derrière ça, en mode voilà, il y a de la résilience, revenir un peu à la compétition après la maladie, après le truc. Je suis plus tout jeune non plus, je suis plus sur la fin que le début. Soit je me lance dans un projet sur 2 ans et des brouettes. Ouais. Et let's go, quoi. Ouais. Pour ça, faut des sous, faut les moyens humains, financiers forcément. Et du coup, je me bouge le cul pour essayer de trouver des partenaires. Ça commence à prendre un petit peu, ça prend forme et ça me motive à mort. Ça me motive à mort. Du coup, j'ai lancé Moi, j'étais pas très chaud de faire une cagnotte au début. J'aime pas ça du tout. Et pour le coup, j'étais bien entouré. Il dit, mec, fais-le. Fais-le, si t'as pas. Et puis, fais-le et dirige-toi plus vers les entreprises, les gens qui seraient susceptibles de pouvoir se le permettre aussi. Et moi, en contrepartie, carrément. j'offre des trucs à ces personnes-là, tu vois, dans les entreprises. C'est plus un partage d'expérience. Ils peuvent véhiculer une image aussi autre que du business. Ça serait plus aider une cause, aider un truc. Et il y a une image, il y a un truc à créer autour de ça. Et les gens qui veulent aider, moi, c'est derrière, s'il y a une communauté un peu privée, parce que je partage beaucoup moins sur les réseaux maintenant, mais plus en privé. Et avec Mayo Replica, une séance d'entraînement avec moi, à programmer, etc. Donc il y avait peut-être un truc à jouer. Mais j'étais pas chaud de la cagnotte au début. Mais finalement, ça se fait et ça va. Trop bien. Mais écoute, cette cagnotte-là, je la mettrai, tu me l'enverras. Et je la mettrai. Si elle est encore à jour, ça va bien. Ça va pas tarder à se terminer. Mais ça dépend quand est-ce que c'est vrai. Mais si elle est encore d'actualité, elle sera dans la description. Mais un petit like sur la vidéo, un petit truc, ça donne déjà de la force, tu vois. Bien sûr. Tu veux qu'on retourne des cartes? Franchement, aujourd'hui, c'est quoi qui te fait vibrer autant que la compétition? Ah, elle est pas mal celle-là. Pas dégueu celle-là. C'est le défi. Bah ouais, c'est vrai. C'est comme le Ventoux, tu vois. Ouais. En fait, t'aimes te défier. Ouais. Et là, honnêtement, je me lance dans le projet 2027, je suis même pas sûr d'être qualifié. Hein. Ouais. Parce que le niveau, il est monstrueux. Ouais, mais t'as pour projet de te défier, de revenir à niveau. Ouais. Et ça, ça veut dire quand même tu sens au fond de toi que t'en es capable, quoi. Ouais.
Et c'est trop bien. Ouais, clairement. Il y a même pas de doute sur ton ouais, ça j'aime bien. Ah ça. non, c'est le Et défi ça, du j'aime bien. truc. Tu sais, il y en a qui auraient pu faire ouais, j'espère. Ouais, on verra toi. Ouais. Après, comme tout, Carrément, c'est génial. comme tout, si tu crois pas en ce que tu Mais fais t'es sûr de toi déjà, quand t'es tu pas bon. réponds, et ça se voit. T'es sûr de toi quand tu Si réponds. t'es pas. Bon, on n'est jamais sûr de rien parce que à tout Non. moment ça peut capoter, tu peux faire de la merde. Tu vois, de toujours se projeter, s'imaginer, se visualiser Ouais. et être sûr que je vais y arriver. Et ça t'apporte. Et au pire, ça passe pas. Et au pire. Et tu diras Et pas, si ça passe, trop bien. trop bien. Tu vois, C'est ça. si ça passe pas, bah, j'ai essayé. T'as Carrément. tout donné. Par contre, faut pas avoir de regrets, faut vraiment tout donner. Ah ouais. Et, trop bien. Et puis, tu t'en es écrit un peu en avance des défis ou tu essaies de voir au fur et à mesure, à part celui que tu m'as dit tout à l'heure? Ouais, j'en ai quelques-uns, mais en vrai, je me les. Une fois que j'en ai validé un, là, j'arrive à me projeter un peu plus, tu vois. Ouais. J'aimerais bien un jour, Ah. faire un biking man. Oh, c'est quoi, ça me parle ça? C'est celui de Corse, plus Ouais. précisément. C'est 1000 bornes de vélo avec plus de Ah oui, c'est ça. 10 000 de D+, Oui, c'est ça. à C'était valider du en vélo moins. hardcore. Ouais, Ouais, c'est ça. à valider en moins de 120 heures, tu vois. Et tu restes quand même dans le vélo de route. Ouais, je sais pas T'es pourquoi. parti du principe, t'as commencé par j'aime pas trop rouler, Ouais. et en fait tous tes défis c'est ça. Ouais, Ouais. mais j'ai pas encore franchi la ligne de me faire de la natation, tu vois. Ou Ouais. un triathlon, ou un truc. Et ben dès que tu te mettras à la natation, putain. t'es 24. Toi et moi, à deux. Je te jure, le jour où tu me dis j'ai nagé, on se fait un T24 à deux. Franchement, là, je me projette pas du tout là-dessus. Non, C'est un quoi moi non crever, plus, ça. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que je m'entraîne Oh. derrière. À deux, ça doit être costaud. Hein. À deux c'est moins marrant, c'est plus sympa à 4 quand même. Si tu Ouais. fais ton premier, fais-le quand même En à 4, plus, parce c'est- que à j'y- deux tu vois jamais ton pote. Ouais. Parce qu'il est toujours là et... J'imagine bien le truc à 4. Mais c'est trop bien à 4. Le truc à 4, quand on a 3 qui restent à discuter, bah Ouais, tu dis, ah c'est putain, ça. t'as vu là-bas au bout, quand tu fais le demi-tour, tu sais, Ouais, tu et discutes c'est- de plein de c'est ça. trucs. Ouais. Tu te fais à manger, tu... Si t'es tout seul ou à deux, c'est vraiment le mental, mais genre. Non, c'est tout... En fait, à deux, c'est comme être tout seul, mais faire la moitié. Donc c'est pas ouf. Tu te croises Ouais. vite fait, en plus tu te croises vite, parce que c'est un relais, faut aller vite. T'as pas le temps de T'as même pas le temps de- alors, raconter c'était ta life. comment, Ah non, Ouais, ça ouais. va trop vite. Bah à 4, c'est trop bien. À 4, ce qui est drôle, c'est que t'en as un qui bosse, t'en as un qui est éclaté qui vient d'arriver, et t'en as un qui stresse qui doit repartir. Et t'as celui du milieu, tu vois ce que je veux dire? Il est là. Lui, ça fait un moment qu'il est arrivé, ça fait un moment qu'il part. Ça me Lui, il donne est même bien. pas envie en fait de ce Ah que ouais tu me dis là. Les mecs sont morts. Moi, j'adore. Les mecs ils sont morts. Bon, on va J'adore. retourner. On parle souvent du mental comme d'un muscle. Comment tu l'as construit toi, ce mental? J'irai avec l'expérience, avec en faisant des compétitions, les échecs, De toute façon, les victoires, c'est les compétitions les qui te rencontres. Ouais. forgent surtout. Ça forge Ouais. pas mal. Et Ah je ouais. dirais qu'il y a rien de mieux qui pourrait remplacer une compète, tu vois. Ouais. Même si tu t'entraînes à fond, tu fais les mêmes sauts, les mêmes bosses avec les gars, avec tes rivaux, quand t'es pas en compète, c'est pas la même. Ouais, ouais. Le jour J, où il y a vraiment l'événement, le truc, c'est là où Ouais. tu vois... C'est ça qui forge. Et comme tu dis, vois qui est autant, qui. autant l'échec que... Oui, c'est clair. Ouais, Et autant l'échec que la victoire. Les deux forgent autant l'un que l'autre. ouais. Donc, Bah, la on peut- victoire, en On vrai... peut faire la victoire quand même. Ouais, mais la victoire, en vrai, t'apprends pas... T'apprends, mais... Mais comme on part du principe qu'on apprend de ses erreurs, si t'as Ouais. gagné, comme toi, le Fort Cross sans entraînement, Ouais, tu vois, bon, c'est t'as rien pas... appris du Fort Cross et tu t'es barré en plus. T'as Ouais. pris ta victoire. Bon, après, champion du il y avait encore une édition ou deux, après ils ont arrêté. Ouais. Ils font, Ah, en plus, ils ils font ont- un circuit plus pro. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te demander d'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure. Mais s'ils ont continué longtemps, parce que... Un an ou deux, je crois, à faire les championnats donc du ça a monde. Après, vraiment ils ont arrêté viré. tout. Ouais, J'étais dans le bon timing. ouais, parfait. T'arrives au bon moment. Tu inspires pas mal de jeunes pilotes. Est-ce que tu te sens une responsabilité vis-à-vis d'eux ou tu veux juste rester vrai? Non. T'as pas l'impression... Cette question, elle m'est venue parce que... Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Parce Mais, que tu vois, je me dis, depuis ta maladie, t'as pas mal de jeunes qui se disent, oh là là, justement, on parle de résilience. Ouais, Et on voit que justement, t'as eu peut-être soit un nouveau public, soit t'as rafraîchi le public que t'avais déjà, qui peut-être dormait un petit peu. Et je pense que tu les as un peu réveillés, dans le sens où t'as prouvé que t'étais pas juste Romain Maillet, que t'étais quand même vainqueur dans toutes les disciplines que t'entreprends.
Et voilà, le. Ouais, Mais je veux dire. Voilà, ouais, c'est- je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et t'as les gamins qui se disent, mais waouh, quoi. Mais waouh. Ils veulent pas être malades, mais ils veulent être. Voilà. Ouais, Aussi je vois, forts. je vois ce que tu veux dire. Il revient, il monte le Mont Ventoux. ouais, consciemment, non. Ouais. Mais peut-être inconsciemment, ça doit y jouer, ouais. Tu te dis pas, parce que quand même, t'es. Oh, c'est des mots moches, mais influenceur. C'est comme ça que ma femme m'appelle en ce moment. Ce mot moche. T'es un influenceur indien. Bah, quand tu fais, tu vas biper, tu vas bip, Ouais, tu vas faire. Là, c'est. c'est ça. Et à mon avis, ça va en amener plein d'autres là. Hein. Ah ouais, je pense. Mais moi, j'ai même pas vu ce que tu faisais. Je dis, Bah, c'est sympa. go, quoi. Franchement, hein. Non, autant c'est rincé, je me retrouve dans un truc. J'étais un bon Non, mais billet, vas-y, quoi. c'est bon. Non, je vais faire en sorte que ce soit. Bah, tu vois bien en plus. Mais c'est carré, comment il y a ça les. fonctionne C'est quoi, c'est super 4K, 4K, Il y a 4K, les caméras et tout. bien. Il y a 4 caméras, il y en a une seule qui fonctionne aujourd'hui. Il est bien ton studio, tu l'as payé content. Bah ce écoute, truc, non c'est une location mensuelle. Je te jure, t'arrives ici, tu me connaissais pas, t'as même pas regardé ce que je faisais, t'arrives ici, tu fais ok le gars. Ouais, mais c'est ça qui est bon aussi. Après, tu te retrouves dans des bourbiers des fois. Non, je fais en sorte que Mais, franchement tu ne le sois pas. Tu peux vite te retrouver dans des bourbiers. Le mec qui te fait ouais, bah viens, passe là-bas et tout. Machin. Ouais, bah vas-y, go. Et enfin, Ouais. c'est rincé. Mais pour Mais revenir à ça. Si tu changes d'avis par contre, et si tu vois ce que je fais et que ça te plaît pas, attends pas que j'ai fini le Non, montage. j'en doute pas. Dis-le moi avant que je monte. T'inquiète. Dis-le moi avant, c'est 10 heures de montage. Et peut-être que ça joue. Ouais, c'est vrai que quand je vois les jeunes qui sont avec ils ont les étoiles un peu dans les yeux. Ah ouais, Bravo ouais. parce que même tous les jours en fait. Bien sûr. Enfin pas tous les jours, mais sur les compètes, il y a souvent des parents, des papas, des mamans qui viennent me voir, même des personnes un peu plus âgées ou jeunes. Je dis bravo ce que t'as. Et moi limite je suis déjà passé à autre chose, tu vois. Ouais. Parce que je suis guéri entre guillemets. Bien sûr, mais c'est Même pour s'il y a ça. encore des séquelles, des trucs, tu vois. Mais Bien sûr. c'est cool, ça remémore un peu le truc, mais C'est ça. Mais c'est ce que j'entends dans t'as rafraîchi ta Ouais. communauté. Dans le sens où, évidemment, si un jeune te croise, si t'avais pas été malade et qu'un jeune te croise, il te reconnaîtra. Oh, c'est Romain Maillet, il serait content. Mais avec ce que t'as traversé, avec le parcours que t'as traversé Ouais. Et le fait que t'aies vaincu tout ça, ben, j'ai l'impression que voilà, ça a rafraîchi ça, que ça les a un peu. ouais. Après, tu vois, je rebondis là-dessus. Ouais. Du coup, sur les réseaux sociaux, Ouais. maintenant, j'essaie de partager plus des trucs vrais, tu vois, du quotidien, Ouais, ce qui se passe vraiment. Et avant, je partageais beaucoup. De futilité peut-être. Et je partageais beaucoup les marques, sponsoring, tout je ça. vois, ouais. Et ce qui fait que maintenant, ça rentre un peu dans le cadre, pas influenceur, mais je me dis, ok, j'aiguille un peu la communauté à voir du vrai. Très bien. Très bien. Donc tu vois. Ouais, Donc, non, pas tu mal. vois, t'es quand même dans ce Donc, ce qui sens-là, est sponsoring, sans t'en rendre ouais. compte. Ouais, carrément. Ah ouais. Ce qui est sponsoring et tout, avec les marques avec qui je collabore, c'est trop cool. Mais je m'impose à eux comme à moi maintenant, dire Ah ouais. ok, je vais pas dire que même SPAD. Ouais. Demain, peut-être que je vais le faire inconsciemment, mais pas direct, tu vois. Mais je vais pas mettre une photo de mon vélo et dire achetez ce vélo, il est trop bien. Ouais. Même si c'est mon vélo. Oui, oui, Et oui. même si demain il y a moyen de gagner de l'argent avec ça, je vais pas le faire. Ok. Ouais. Donc une marque de je vais citer personne, mais une marque de pièces ou une marque de trucs, demain je vais leur dire non. Ok, tu fais plus. C'est pas que je fais plus, mais c'est pas naturel, c'est plus naturel, tu vois. Ok. Ouais, il y a quand même quelque chose qui a changé. Un petit peu, ouais. Ok. Après, du coup, il y a les entreprises qui viennent, qui soutiennent le projet jusqu'à 2027. Ouais. Là, va y avoir des collaborations, mais un truc un peu plus sincère et c'est vrai, Ouais. tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je vais pas faire acheter cette barre de. Ouais, tu fais pas comme moi, quoi. Non, mais pour le coup, ça peut être sincère. Ouais. Si t'as une marque de barre de nutrition et que c'est de la bombe et que ça me sert pendant les compètes, je vois pas pourquoi je le ferai pas. Parce que si c'est bien et que ça me correspond, et j'utilise ça. Je vais pas vous demander d'aller l'acheter. Ouais. Je vais te dire j'utilise ça, c'est trop bien. Ouais. Bonne journée, c'est tout, fini. Ouais, tu fais plus comme Mais ça. je vais pas. Ça a changé un petit peu. Ça revient sur la responsabilité, le truc ouais. et tout. Ouais, mine de rien, ça joue. Ok. Ouais, tu vois, en discutant, Ouais. t'aurais retourné la carte en disant non, pas tant. Tu vois, dans la discussion, tu t'aperçois que Ouais.
Ouais, je suis content de ma question. Ouais, elle est pas mal. Parle-nous de tes futurs projets. Les futurs projets, voilà, on a déjà... projets. Parce qu'évidemment, celle-là, je l'avais rajouté, parce que je l'avais pas noté. Ouais. Et j'ai dit non, mais ça, faut en parler, sûr, parce que j'ai vu que tu faisais plein de choses. Et toi, tes futurs projets, c'est quoi? Waouh. Eh bien moi, regarde aujourd'hui. Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? Tu m'as vu dans la zone VIP? Comment tu sais que j'étais dans la zone Non, VIP? j'ai vu que t'emmenais des gens vers la zone VIP. Ah, et qu'est-ce que Mais j'ai pas vu la zone VIP. Et quels gens j'ai J'ai amené pas vers la accès. zone D'ailleurs, VIP? t'as pas un pass pour moi Si. T'as pas un pass VIP pour moi, s'il te plaît? Ça se trouvera. Non. Le... Ah, tu faisais quoi de beau en fait? Tu as vu les gens qui me suivaient ou pas? Ouais, c'était quoi? C'était Des personnes en situation de handicap. Ouais. Ah oui, j'ai vu. C'était le deuxième groupe. Ouais, pas ce matin, l'après-midi. Ouais. Donc ce matin, ils étaient plus jeunes, c'était Ouais. un IME. L'après-midi, ils étaient un peu plus âgés, c'était tout âge. Et en fait, moi, mon objectif, c'est de créer une section sport adapté. Ok. Et du coup, voilà, j'ai proposé des visites en offrant à ces personnes, du coup, une visite dans les meilleurs coins de la piste, Ouais. dans la zone VIP, dont j'ai profité, bien évidemment. C'était une super journée. Les petits fours. Les macarons sont excellents. C'est pas vrai, en plus, ils sont pas bons. Quand tu dis en situation. Donc, mentalement, Ok. c'est du sport adapté. Ok. Et physiquement, du coup, ce sera de l'handi. Ok. Et moi, je vais faire les deux. Mais du coup, je commence par le sport adapté. Et je me suis formé, là, Béton. mais alors surformé Trop bien. pour tout ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps, on peut pas tout faire. On peut pas dire bah, je vais faire ce projet et ce projet. Là, je pars vraiment sur ce projet Ok. et ça va vraiment prendre du temps. Déjà, du temps de formation, ça m'a pris énormément. Mm. Et là, ça me prendra encore plus de temps de préparation. Et ouais, parce que en fonction du public que t'as, du Ouais. handicap que t'as, tu dois tellement adapter les choses, tu dois tellement être. Complètement. Ouais. Du coup, voilà, il y a deux choses. Il y a le sport adapté pour les personnes du coup d'handicap mental et psychique, et le sport donc handi pour le handicap physique. Et là, on est pour le moment sur l'adapté et ils kiffent quoi. Ils kiffent. Ils avaient vraiment. Je leur ai offert des t-shirts, voilà, pour kiffer avec des tours de cou, des bracelets, un petit sac. On s'est offert un soda zone VIP et tout. Ils ont passé un moment trop bien quoi. Ouais. Ils ont vu les pilotes en plus quand ils sont arrivés, il y avait les élites. C'est que pro, ça sautait Ouais. dans tous les sens. Non, moi j'ai peur, je veux pas faire ça. Non. Et c'est pas eux qui criaient en sortie de virage. Oui, pour encourager. Ouais. Oui. Ouais, c'est ok. Je leur ai dit on encourage les pilotes. Ouais. Nos pilotes bien sûr. Pas que vos pilotes, je crois qu'il y en avait d'autres Ouais. aussi, ouais. Je leur disais elle c'est la championne de France. Ouais. Du coup ils encourageaient à chaque fois. Elle est là. Non c'est pas elle. Trop bon. Ils encourageaient à chaque fois toutes les Ouais, ouais. Non mais c'est pas elle là, c'est pas elle. Et non c'est trop bien. Du coup on va faire ça et on va commencer par des initiations et après créer la section. Ouais. Donc voilà. Donc que personne me vole l'idée, j'en ai parlé à personne. Elle sort le podcast plus tard possible. Quand c'est sorti d'ailleurs. Ouais, bah de toute façon on verra bien, mais en tout cas voilà, l'idée elle est là, je m'en fous si quelqu'un me la pique, c'est pas grave, moi je le fais pour Ah, mais c'est trop bien. je le fais parce que ça me tient à cœur, je le Ouais. fais pas parce que je veux briller, je veux travailler avec les personnes en situation de handicap depuis une dizaine d'années, Ok. et depuis que je suis à LBA, Mais d'où ça t'est venu de travailler avec eux. Ouais. Oh alors là, ok. Je travaillais dans l'aéronautique à Toulouse. Et j'étais bien payé, mais j'avais du temps. Et je me suis dit, bah je vais faire un petit taf le week-end ou le soir, parce que j'avais vraiment des bonnes horaires. Et je me disais, je vais faire les jardins. Je voyais une annonce pour faire des jardins, tu sais, chez des gars, je sais pas combien c'était payé, bref, je m'en fous. Et juste en dessous, je vois une annonce. Je cherche pour ma fille en situation de handicap, un jeune étudiant en STAPS ou en kiné, machin, bon, pas du tout, pour s'occuper d'elle, parce que du coup, elle fait de la kiné et on a besoin que, voilà, quelques manips, etc., les soirs et week-ends. Je vois jardin, tac. Je dis, bon, au culot, j'appelle. J'y vais, je rencontre cette fille avec sa mère. Elle m'a adoré. Elle cherchait 3 gars. Elle passait des entretiens. Elle m'a dit, écoute, t'es le premier entretien, on te prend, dans tous les cas. Ok. Donc reviens. Cette fille, elle est en photo là-haut, là, et c'était ma témoin de mariage. Et c'est Aneka, et c'est elle qui m'a changé la vie. Et j'ai travaillé avec elle, et c'est elle qui m'a donné envie d'être coach, qui m'a donné envie de travailler avec des personnes en situation de handicap. C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Cool. Et voilà. Donc du coup, cette histoire, Donc ça part de là, quoi. ça part juste d'une annonce. J'étais pas du tout concerné par les personnes en situation de handicap, rien du tout. C'était il y a longtemps. Il y a longtemps. Elle avait 15 ans
Et là, il va faire 27. Ouais, donc ça fait un petit moment. Ça fait un Trop petit bien moment. ces histoires, c'est comment ça démarre Ouais. et la suite et tout. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé avec elle, puis après avec un monsieur qui avait fait un AVC, puis une autre personne qui a eu un handicap du jour au lendemain, qui sait pas pourquoi, puis des handicaps plus sévères, mais toujours physiques. J'ai jamais fait personne en situation de handicap mental, je connaissais pas. J'ai fait que des handicaps physiques. Et puis voilà, c'était de la rééduque, c'était d'apprendre à bouger, c'était de se lever, de s'asseoir, plein de choses. J'y allais tous les jours. Et depuis que je suis à LBA, je travaille plus avec les personnes en situation de handicap parce que ça me prend du temps. Et j'ai dit, hop, une pierre de T'as fait le coups. lien. J'ai fait le lien. J'ai dit, vas-y, mais l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, ce serait trop bien. Donc voilà. C'est une méchante histoire. Voilà mon projet. Ouais, c'est un méchant projet en tout cas. Merci. Trop cool. Merci. Bravo. Bon. Mais écoute, merci. Vraiment, je sais pas comment ça va rendre au niveau du son, au niveau des images, mais j'ai passé un bon moment. Pareil. Tu vois, et on se connaissait pas, on s'est plus, découvert ouais. là, en Ouais. même temps que... Même mieux, plus naturel, on se connaît pas du tout. Ouais, pas du tout. Et, On s'est croisés, on s'est déjà vu, bien Ouais, sûr, ouais. à LBA, je t'ai déjà vu jamais quelques fois. discuté On a- plus de 10 minutes quoi. On a dû se serrer la main 2 fois, 3 fois. Mais non, c'est jamais... on a discuté par message. Merci vite fait. pour les litchis, merci pour le. On a dépassé un peu pour le temps. l'eau. Ouais, En moi, plus, j'ai regardé l'heure, il était 34. ouais, mais J'ai dit c'est bon, on est dans les temps, j'allais dire au revoir, et t'as dit oh putain, les cartes. autant c'est pas plus mal. J'arrive les pieds sous la table, la bouffe est prête quoi. Tant mieux. C'est clair. Ah, je rigole. Je dirais que c'est ma faute, je couperai. Ou alors ils verront ça dans 3 semaines, ils diront oh salaud, c'est pour Oh, ça. non. Ah, il l'a fait exprès. Ah, c'était vraiment sympa. Merci Non, pour l'invite. Merci d'avoir accepté sans me connaître. Merci d'avoir accepté d'être venu sans savoir dans quoi tu t'embarquais. Ouais. Et c'est cool, ça va. Normalement, ça devrait bien rendre et, Ça va et le c'est faire. cool. Et Romain, je te souhaite une excellente continuation dans tes projets. Merci. Et je te dis à bientôt. Je sais que tu roules pas ce week-end. Non. Prends du plaisir quand même, kiffe bien. Ouais. T'as des jeunes que tu vas entraîner peut-être. J'ai des jeunes que je suis, ouais. Et ben écoute, profitez bien. Succès à eux et Ouais, carrément. Succès à eux. plaisir avant tout. Et C'est clair. non, mais ça va le faire. Moi, je passe un bon moment à chaque fois. Ouais, mais c'est ça. régaler. Kiffer. Parce que des événements comme ça, on n'en fait pas Ouais. tout le temps. Des Coupes d'Europe en plus à domicile comme ça. Enfin, à domicile, on s'entend. Ouais. Mais c'est royal quoi. Et voilà. Et ben merci. Et à bientôt. À bientôt. Checkez le podcast et mettez un pouce bleu. Si vous êtes arrivé suivez. jusqu'ici, Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est bon. commentez. C'est très bon. Ventoux. Commentez Ventoux d'ailleurs. Commentez Ventoux si vous êtes arrivé jusque là. Putain, est-ce que je vais y arriver moi au Ventoux Je suis pas sûr. Hein. Mais 3 bon, fois. ouais, ça va être chaud. Je vais peut-être sortir la vidéo juste avant que tu le fasses. Oh, tu fais ça, mais royal. Il faut pas. Ou alors, si Non, tu mais- veux, je te dirais. Tu fais ça et derrière je le monte pas et derrière j'arrive pas à monter le Ventoux. putain, Imagine non, le mais- délire. Ouais, c'est quoi ce mec et tout.